Ça va et toi, tranquille? Ça va, hein. Ah, il y a Chevalier qui est là déjà. Un peu Hop. déçu, mais ça va. Ouais, Chevalier, tu m'entends? Parfait, parfait. Ça va ou quoi, les gars? Ça va? Ça va, tranquille? Ça va, ma foi, hein. On vient de voir le tirage, là. Je sais pas si C'est qui alors? on prend Paris ou Nice. Oh, chaud! Pas Au mal ça! Vélodrome? Non, là-bas. Ah putain. Ah putain, dommage. Dommage. Bon, ben, au moins, de toute façon, les gros, faut les taper si on veut aller au bout. Donc, bon. Il est là le frérot Smaïn ou quoi? Je vais lui envoyer un message. Vas-y. Il m'a dit qu'il arrivait là. Ah, ça va, parfait alors. Ok. Parfait, parfait. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Depuis ce match-là, j'espère que toi, Mika, ça va mieux, là. Ouais, ça y est, je suis rétabli du Covid, enfin. Tant mieux. J'ai plus de symptômes. Moi, je suis sous vitamine, frérot. Tu verrais ça le matin, j'ai 40 fioles à prendre. Ah, mais bon, J'ai- pour la santé. Ouais, c'est ce qu'il faut. Bon, on va parler de ce match. Ouais. J'aimerais bien avoir votre avis, les Marseillais, sur le PO, sur le but, là. Parce que je me suis fait allumer, là. Par, par les Marseillais, j'ai envie de savoir votre avis. J'essaye d'inviter JB et je sais pas pourquoi ça marche pas. Il manque. Romain, t'es là, c'est bon? Ouais, salut. Salut Romain, ça va bien? Salut. Ben, ça va et vous les gars? Ouais, tranquillou, tranquillou. JB, il est là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Ouais. Ouais, désolé, j'ai un petit problème de téléphone, mais ça s'est arrangé. Mais ça, c'est parce que t'habites à 7. C'est Ouais, rien. on est trop près de l'eau, que si tu veux, écoute. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de réseau. Il y a la 4G à 7? Non, non, on arrive sur la 3G là, on espère bientôt la suivre, mais bon, on n'est pas prêt. C'est dur. Du coup, il manque que Smaïn, les gars, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais envoyer SMS. Vous me faites un petit signe quand il est là, que je Ça va. l'invite. De toute façon, il connaît, il peut me faire une demande. Ouais, il connaît, t'inquiète. On a l'habitude. Vas-y, ça va, parfait, écoute. Bon, les gars, on va commencer. Je vais commencer déjà par parler de notre invité, Chevalier, qui est un supporter de Marseille. Donc déjà, je tenais à vous dire à tous ici, à tous les Montpelliérains, que Chevalier, c'est quelqu'un qui m'a reçu dans son space à lui, de l'Olympique de Marseille en début de saison. J'ai été reçu comme un roi, les gars, donc faites-en de même. Voilà, c'est quelqu'un de passionné de l'OM, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur et c'est quelqu'un qui m'a reçu, qui a reçu Enzo aussi récemment et c'est quelqu'un, voilà, c'est un mec en or, on est devenus collègues. Donc, les Payadins qui écoutent le Space, faites-lui le même accueil à Asmaïn et à Chevalier, s'il vous plaît. Voilà, c'est des gens qui ont du respect pour Montpellier, c'est des gens qui aiment le ballon. Donc, je vous le dis, les amis, on est là pour parler football. Et rien d'autre que de football, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien du tout. On est là pour parler avec le cœur et on reçoit des passionnés. Donc, c'est une chance pour nous de les avoir. Ils ont fait des spaces avant nous, donc ils ont été les précurseurs de ce que nous on fait aujourd'hui, les amis. Donc il faut vraiment les respecter et puis on va parler avec le cœur avec eux. C'est des vrais passionnés de l'OM et c'est un réel plaisir de les recevoir. Voilà, je tenais à le dire d'entrée, voilà, pour qu'il y ait du respect et que tout le monde puisse échanger correctement. Écoute, Chevalier, toi, j'aimerais avoir ton avis déjà sur le match. Est-ce que tu ressors satisfait, j'imagine, de la qualification de l'Olympique de Marseille, mais est-ce que tu n'es pas un petit peu frustré du contenu de ton équipe sur ce match? Bah, franchement, un peu. Bon, après, on avait parlé avec Enzo avant le match et tout, là. On s'attendait à ce que vous soyez un peu plus joueur, je vais dire. Ouais, Même si, bon, c'est vrai qu'il vous manquait beaucoup de monde, donc ça reste compliqué de mettre en place du jeu avec des joueurs qui jouent pas trop ensemble. c'est ça. Mais en vrai, nous, on a toujours du mal contre les équipes qui. Vous avez deux lignes de 4 qui étaient bien structurées et ça. Donc, nous, on a toujours du mal face à ces équipes-là, surtout qu'on a joué ça en neuf encore. Donc, encore plus quand on joue ça en neuf face à des blocs bas, plus ou moins. On a toujours du mal, mais on a eu quelques occasions, mine de rien. Mais Berthaud a fait un gros match aussi, il faut le dire, Ouais. en vrai. Moi, j'ai Donc, entendu dire, Chevalier, que l'Olympique de Marseille, dernièrement, avait du mal au Vélodrome. Est-ce que tu ressens la même chose? ah ben oui, totalement. Totalement. Au Vélodrome, on a C'est dû à beaucoup de quoi? mal. Ben, surtout les blocs bas, on va pas se mentir. Franchement, on a du mal parce que les équipes elles viennent nouvelles et c'est deux lignes de 4, voire une ligne de 5, une ligne de 4. Donc c'est très compliqué pour nous de trouver la faille à chaque fois. Et en plus, nos joueurs, ils sont pas clutch, quoi. Quand on a les occasions, c'est souvent au poteau, ou à côté, ou ça tire sur un joueur. Du coup, on a souvent du mal. Là. Ben, la preuve un peu, le but qu'on met, c'est un cafouillage et Milik qui plante, tu vois.
est-ce que ce système sans vraie pointe en attaque, il n'est pas un petit peu préjudiciable? Parce que, mine de rien, même si vous marquez sur un cafouillage, ben, l'entrée de Milik et Bakambu ben, vous a permis quand même d'ouvrir le score dans ce match et de mener. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'il y ait un vrai neuf qui s'installe à l'Olympique de Marseille en pointe? Il faut surtout un mec qui plante. Hein. C'est ça le truc, c'est que pour le moment, les 9 qu'on met, ils marquent pas. Enfin, Milik a du mal. Après, Bakambu, il vient d'arriver, donc on va pas juger. Même si, bon, il a fait une entrée de fou contre À Lens. Lens, ouais. Donc là, c'était un peu plus compliqué pour lui. Même si, bon, voilà, on va pas lui cracher dessus, il vient d'arriver. Laissons-lui du temps et se mettre bien physiquement. Mais je pense que faut juste que Milik se mette dedans. Et quand Milik il se mettra dedans, après, on sera inarrêtable presque. Parce que franchement, on marche sur tout le monde, tu vois, niveau Ouais. jeu. Et Est-ce que, est-ce que Chevalier, il y a Smaïn qui nous a rejoint. Smaïn, je te donne la parole juste après. Est-ce que Chevalier, tu te souviens de mon pronostic sur l'Olympique de Marseille quand je t'ai venu dans ton space au mois d'août sur le classement final? Parce que pour l'instant, je suis dans les clous. tu nous avais dit quoi, podium? J'avais dit deuxième pour l'Olympique de Ouais, Marseille. comme je l'ai dit souvent, en vrai, on est obligé de finir sur le podium, tu vois. Vu tous les investissements qu'on a fait, tout ça, on est obligé d'accrocher avec des champions pour être bien financièrement et aussi relancer un peu le club dans cette Ligue des Champions, là, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on la goûte plus. Donc, il a faut absolument, que ce soit pour recruter ou même pour le club. Hein. Nous, on veut la Ligue des Champions, c'est bon, la Europa League, c'est bien, mais Ligue des Champions, c'est mieux. Et je vais te poser une dernière question, Chevalier, parce que moi, j'ai un avis extérieur, vu que je suis supporter de Montpellier, mais quand tu supportes l'OM, qui est quand même un des plus grands clubs français, est-ce que ces dernières années, toi, en tant que supporter, t'es pas frustré que le club n'accroche pas une petite Coupe de France par-ci, un petit parcours en Ligue des Champions par-là, où tu fais huitième, un quart, hein, que tu grattes un petit peu? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frustré de vous dire que dernièrement, ben, il n'y a pas une petite Coupe de France qui est arrivée, un petit trophée par-ci par-là quand on supporte l'Olympique de Marseille? Quand tu vois les effectifs et comment on était géré jusqu'à il y a un an, tu vois, c'était compliqué. Hein, des entraîneurs qui voulaient pas jouer au foot, des joueurs qui respectaient pas forcément le club, des petites starlets par-ci par-là, des mecs qui Des se joueurs prennent qui pour. voulaient pas jouer au foot. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu sais, Smaïn, ici, on a à peu près la même vision de l'OM, mais c'est vrai que c'est. Est-ce que Qu'est-ce c'est, que tu est-ce, veux? que- est-ce que t'es pas frustré de ça? Ah, bah Parce si. que, parce que moi, quand je vois l'Olympique de Marseille, je vois le budget, je vois les joueurs, je vois l'effectif, je vois ce public là en début de saison qui a été exceptionnel. Quand le Vélodrome est plein, et c'est quasiment injouable. Il y a que Brest qui est venu gagner chez vous. Est-ce que t'as pas envie de ramener un trophée sur la canebière au bout d'un moment? Ah, ma foi, bien sûr que si, Edo, on attend que ça. Hein. On attend que ça, fêter des titres tous ensemble, faire la fête. Parce que bon, les derniers rassemblements qu'on a fait, c'était plus Pour pour, protester. pour protester que pour faire la fête. Donc, ouais, rien que en 2018, tu vois, quand on a regoûté la finale d'Europa League, ça, c'était la folie, tu vois, c'était un truc de malade. Et Ouais. ouais, on aimerait vivre ça plus souvent, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je te dis, c'était compliqué vu comment on était géré, que ce soit entraîneur ou dirigeant, c'était compliqué. Et là, on repart sur des bonnes bases, on a des gens compétents. Donc, et ça se voit, hein, c'est bizarre. Hein. Est-ce que je vais donner la parole à Smaïn. Smaïn, déjà, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi, mon ami? Ça va? Bonsoir Ça, à toute la team de la Paillade et à tous les Marseillais qui sont venus aussi. Salut à Ça me tous. fait, ça me fait plaisir de te recevoir parce que tu Moi m'avais aussi. très, tu m'avais très bien reçu au mois d'août et c'était un plaisir. Et comme je disais, vous êtes un petit peu les précurseurs du Space MHSC, mine de rien, parce que vous nous avez donné des idées, vous nous avez donné des choses à faire. On s'est dit pourquoi pas, on ferait pas un petit truc sur Montpellier. Et pour nous, ça marche super, donc on est vraiment content sur ça. D'ailleurs, il y a Marseille South qui est là et que j'embrasse aussi parce que c'est vraiment un bon gars. Et on s'écrit souvent en privé, enfin on est devenus collègues quoi. Smaïn, je te pose la question sur le match que j'ai posé à Chevalier. Est-ce que toi tu es content de la qualification, mais est-ce que tu ressors pas un petit peu frustré du contenu de ton équipe contre Montpellier? Bah écoute, je vais être sur la même ligne que Chevalier. Hein. Comment te dire, c'est malgré vos absences et tout, vous avez quand même, vous étiez en place. Ouais. Berthaud fait un super match. Ensuite, nous, on a nos travers habituels, c'est-à-dire on a quand même la possession du ballon,
on essaye de bouger votre bloc et dès qu'on a une occasion de la mettre au fond, on la met pas au fond. Et du coup, si vous jouez mieux les coups, vous pouvez nous mettre en difficulté et limite mener. Surtout, je repense aux 2 contre 1 qui est mal joué avec Wai en première mi-temps, là, sur une Ouais, contre-attaque. qui la remet à mollet, mais un peu trop doucement. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le Roi. J'ai aimé son match. Franchement, je l'ai trouvé impressionnant. C'est Euh, un bon jeune joueur, mais on va en parler des jeunes joueurs de Montpellier juste après, mais qui n'a pas vraiment pour l'instant confirmé, il ne s'est pas encore affirmé. Mais Smaïn, toi, je sais que tu as l'œil fin pour les jeunes joueurs. Qu'est-ce que tu as pensé des jeunes pousses du Montpellier Hérault qui se sont déplacés au Vélodrome samedi? mais est-ce que moi je t'ai dit le Roi par exemple, c'est vrai que j'ai aimé. Après, bon, il y a Joaquini, je sais que vous, chez vous, il crée beaucoup de. Il y a beaucoup, il y a la team pour et la team contre, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, un Et, petit peu. Ouais. notamment parce que moi, bon, tu le sais que je regarde souvent vos matchs quand même, parce que j'ai une attache un peu particulière avec Montpellier. Je sais, Et, tu m'avais raconté. et c'est vrai que du coup, quand je regarde le raté qu'il fait lors du dernier match avant Marseille, c'est vrai que tu te dis comment tu fais pour rater ça, c'est un but tout fait. Et bon, t'as envie de lui laisser le temps. Après, je sais que moi, je sais de sources sûres et c'est officiel que Montpellier a toujours eu des bons jeunes, que ça forme bien, que des petits comme Koza et compagnie vont encore prendre plus d'ampleur, que la structure du club et que la structure autour du club est saine. Donc Ouais. ils sont dans le bon club pour progresser, en tout cas s'ils en ont les moyens et s'ils s'en donnent les moyens surtout. Après, voilà, écoute, vous êtes venus, c'était compliqué. Moi, je m'attendais quand même à ce que vous jouiez un peu plus, je vais pas te mentir. Ouais. On l'a dit avec Chevalier, c'était vraiment votre match le plus béton de l'année, j'ai envie de te dire, tu vois, Mais si vous même si voulez, le contexte il est c'est compliqué, le tu vois. contexte qui est compliqué. Il nous manque tous nos cadres. Le seul cadre qui était présent, c'est Sako. T'as pas Ferry, t'as pas Savanier, t'as pas Mavididi, t'as des mecs, c'est des tauliers, ils sont pas là. On arrive au Vélodrome, vous, c'est quasi équipe type. On sait très bien que l'OM va jouer la Coupe de France à fond. Vous avez que ça avec le championnat. Donc, si tu veux, c'est peut-être. Je pense que j'aurais aimé, moi, Smaïn, tu vas me dire ce que tu en penses, voir un duel égal à égal avec toutes nos forces et toutes vos forces. Tu vois, j'aurais aimé voir un match comme ça et on le verra en championnat parce qu'on C'est on ça. va en reparler de Marseille-Montpellier dans quelques semaines. Mais, et puis à ce moment-là, on pourra juger parce qu'il y aura sûrement le vélodrome qui sera plein. Ça sera pas une jauge à 4000, 5000 là, que c'est dégueulasse. Ça ressemble pas à du football, ces stades. Moi, j'aurais aimé voir un match comme ça et le contexte aurait été peut-être différent. Maintenant, le fait qu'on ait bétonné, tu as tout à fait raison. Et pour moi, c'est aussi dû à, voilà, à nos absences, malheureusement. Maintenant, toi, Smaïn, est-ce que ce qualif au penalty, tu t'en contentes? Ou est-ce que. Moi, j'ai trouvé Payet un petit peu seul, par exemple. Dans ses initiatives, il a beaucoup essayé. Je l'ai trouvé pas beaucoup entouré. Est-ce que tu as le même ressenti que moi? Ah, regarde, je vais te dire un truc. Déjà, on en avait parlé avec Enzo la veille du match. Et Enzo, il avait pronostiqué 1-1 et victoire de Montpellier au penalty, donc il n'est pas passé loin. Je tiens c'est une fraude, mais pas tant une fraude que ça, tu vois. Sur ce coup-là, il n'était T'es pas, mal à taille du parieur. il était, il était pas loin, n'empêche. Mais, C'est vrai. mais du coup, pour en revenir à ce que tu me disais, déjà, nous, on a été surpris qu'ils mettent cette équipe. Je vais pas te mentir. Moi, je m'attendais à avoir du Mandanda, je m'attendais à avoir une petite rotation derrière, à voir Balerdi jouer, ou peut-être qu'il lance Kolasinac, mais non, il vous a respecté, il a mis l'équipe type. Et je te dis on a été énormément de supporters à être surpris quand on a vu le 11, quand on a vu la feuille de match. Ouais. Et après, je sais que Chevalier, il ira dans mon sens, mais on s'est rendu compte que quand tu as Rongier, Camara, Gendouzi en même temps sur le terrain, et on s'est rendu compte, par exemple, qu'un mec comme Gerson, c'est fou ce que je veux dire, hein, parce que Il est un peu plus offensif, peut-être, non? ah, ben, bizarrement, quand il n'est pas là, ben, tu te rends compte qu'il y a un peu moins de projection. Il y a un peu moins de choses, tu vois. Il y a un peu Ouais. moins de choses. Et c'est bizarre parce qu'il y a 3 mois, tout le monde. Bon, pas tout le monde, parce que moi, je suis un partisan de Gerson, je l'assume totalement. Mais, mais Chevalier c'est vrai aussi, je que crois. mais c'est vrai qu'il a manqué parce que, comme je le dis sur l'espèce de l'Olympienne de Chevalier, quand c'est Payet qui a un coup de moins bien, ben, c'est Gerson qui prend un peu le relais du tempo du match, tu vois.
Et là, il a Ouais. manqué ça. Quand Payet, il était, comme tu l'as dit, esselé à des moments donnés où il avait plus de solution, il n'y a pas eu ce joueur pour prendre le relais. Il y a eu Gendouzi une fois, bon, on marque à ce moment-là. Gendouzi qui fait une percée, il y a un petit cafouillage, ça revient sur Milik et but. Ouais. Mais je te rejoins un peu sur le fait que dans le contenu, c'était pas notre meilleur match. C'était aussi dû au bloc que vous avez mis en place, on va pas mentir. Ce Ouais. bloc-là, il vous a permis d'aller chercher, espérer la qualif jusqu'au bout. Donc c'était aussi le jeu, tu vois. Ouais. Mais ouais, en gros, on se satisfait totalement de la qualif parce que chez nous, la Coupe de France, c'est un objectif. Au même titre que la Conference League, hein. Pour ceux qui diront le contraire, ils te raconteront n'importe quoi parce qu'on a l'âme d'un club qui est à la recherche de performances européennes. Bien Et sûr. on a aussi une grande histoire avec la Coupe de France, donc voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à la frustration qu'on gagne rien depuis des années, et surtout, je vais vous prendre l'exemple de Montpellier, tu vois. Montpellier, vous êtes les pionniers des équipes qui sont allées titiller le grand Paris Saint-Germain, tu vois. Il y a 3 équipes qui ont pris un titre au PSG ces dernières années, et il y a vous dedans, tu vois. Moi, Donc, je pense que c'est une question de couilles. Voilà, il y a Montpellier qui l'a fait. Il y a Galtier qui l'a fait parce que Galtier, grosse couille. ouais, c'est ça. Monaco, Il est allé les titiller. Il y a Monaco qui a une génération un petit peu exceptionnelle qui a réussi. c'est ça. Moi, je pense que même l'OM aujourd'hui serait capable de titiller ce PSG-là. Parce que quand tu vois le contenu des matchs du PSG, honnêtement, mais ça donne envie de gerber. Mais pour revenir à ce que tu dis, Mika, la plupart des gens, on est frustrés du match au Vélodrome contre le PSG, par exemple, tu vois, à 10 Ouais. contre 11, de les avoir vus aussi, pas inoffensifs, mais limite frileux, plus à penser on va se faire contrer plutôt que d'aller marquer. Ça Ouais. m'a mis la haine, franchement, ça m'a mis le démon. Moi, j'avais la haine. Moi, Je me j'ai suis été dit, déçu un petit peu de l'OM aussi sur ce ben, match-là. Je tu pense vois, que donc si c'est à notre image depuis des années, en fait. si tu avais un peu plus les couilles, je pense que tirer les titiller, tirer même bien leur casser les couilles parce que tu as les joueurs pour. Je trouve que chez vous, bon, on va faire un petit peu le tour des Payadins, mais je trouve que il y a eu un très très bon recrutement. Gendouzi, je le trouve stratosphérique. Puis typiquement, c'est typiquement le joueur que tu détestes avoir en face de toi. Parce que bon, il a ce côté où il va pester tout le temps à l'arbitre, il est accrocheur, il est physique. Honnêtement, moi, ce type, Pas qu'on s'en même, souvient. Bref. ouais, sur le côté, ouais. J'ai vu que tu avais mis le giflet, je te retiens, toi. Du coup, les amis, je vais donner la parole un petit peu à Enzo, que vous connaissez bien. Enzo, toi, est-ce que tu es frustré de cette élimination au penalty? Est-ce qu'on n'a pas touché un petit peu la calife du bout des doigts dès qu'on a entendu le discours d'Olivier Dalloglio avant de tirer les tirs au but? Bah, forcément, on peut être que frustré, pardon. On a T'étais quand au même stade, accroché. toi, Enzo, ouais, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est ça, j'étais au stade. D'ailleurs, j'ai vu la deuxième mi-temps avec Marseille South Ramsey. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, donc forcément frustré de sortir au tir au but, surtout au Vélodrome. Voilà, comme on a dit, on avait pas mal d'absents. J'ai trouvé le contenu plutôt, enfin même si on a quand même eu des lignes un peu basses, on a un peu, comme ils l'ont dit, un peu bétonné sur ce match-là. On n'avait pas d'autre solution, mais j'ai trouvé quand même que c'était un match qui manquait beaucoup de rythme. Après, bon voilà, on a fait avec les forces en présence, on a réussi à les titiller un peu, les emmener au tir au but. Mais c'est vrai que c'est quand même très très frustrant de sortir au tir au but, hein. Quand on est habitué, après, ça fait 3 saisons qu'on sort au tir au but en Coupe de France, mais c'est quand même une petite satisfaction d'avoir accroché l'OM au Vélodrome, même s'il n'y a pas la qualif au bout. Quel jeune t'a le plus plu, toi, Enzo? D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses un petit sondage, qu'on mette Makwana, Leroy, Joaquini, et qu'on voit un petit peu qui a le plus plu aux supporters de la Payade. Qui t'a fait la meilleure impression, toi? Est-ce que c'est l'entrée de Makwana ou est-ce que c'est, par exemple, comme parlait Smaïn tout à l'heure, l'impact qu'a mis Leroy au milieu de terrain? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, j'allais dire un peu les deux. Le Roi, franchement, j'étais surpris parce que les entrées qu'il avait fait depuis le début de la saison, c'était un peu bof, même s'il n'en avait pas fait énormément. Mais franchement, hier, en tant que titulaire, il a fait vraiment un très très gros match. Il était vraiment propre sur toutes les interceptions, j'ai trouvé. Et après, l'entrée de Makuana, franchement, je me demande encore pourquoi on fait plus rentrer Joaquini que Makuana, quoi. Donc, ouais, je demande à revoir Makuana plus souvent, en tout cas, pour Ouais, te répondre. il a été performant. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu du but de Makwana. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag SpaceMHC. Je vois que vous êtes beaucoup à réagir. Il y en a beaucoup, Chevalier, qui parlent de votre tirage difficile. Est-ce que pour vous, d'aller à Paris, est-ce que c'est peut-être pas l'occasion de les sortir et d'aller au bout, par exemple? Ouais, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, si on veut aller au bout, de toute façon, faut taper les gros.
Et ce match-là, là, il y a le match en cours, tu vois, c'est les deux vraiment gros qui restent. Dernier match, là. Monaco aussi. Il y a Après, Monaco. ouais. Ouais, il y aura Monaco, ouais. Voilà, donc en vrai, si on arrive à titiller le gagnant de ce match, franchement, oui, c'est la porte ouverte pour aller au bout, hein. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. On va demander à JB ce qu'il en a pensé, mon JB. Est-ce qu'il a vu le match déjà? Bah oui, bien Un di- évidemment. à 7, il le diffusait le match? Oui, mais c'est le 5-4 de 80, je sais plus combien, de 90, ça, c'était pas... Raconte-nous, JB, comment tu l'as vécu ce match, toi, de ton côté, et qu'est-ce que tu as pensé de la performance de nos jeunes pousses qui se sont bien démenés au Vélodrome? Et est-ce que toi, t'étais frustré de l'élimination, ou est-ce que de notre côté, tu es plus fier de la performance qu'on a fait, sachant qu'on avait beaucoup d'absents? Ben, moi, on en a discuté avant le match, j'étais assez pessimiste, ben, je pense comme tous les supporters de Montpellier. Moi, je Voilà, pensais qu'on allait prendre une branlée, je vais pas Oui, moi, mentir, hein. honnêtement, j'avais pas trop espoir. Voilà, je pensais qu'on allait prendre une tannée, parce que quand tu vas à Marseille sans Savanier, sans Ferry, sans Mavididi, sans toutes tes forces, avec l'équipe type en face, tu te dis que ça va être compliqué d'accrocher Marseille. Puis finalement, on a vu qu'on avait un bloc compact. Et j'ai bien aimé l'apport des jeunes. Voilà, ils se sont pas cachés. Je pense notamment à Leroy. Voilà, il aurait pu être timide. Non, je trouve qu'il s'est projeté. Il a fait des bonnes récupérations. Alors c'est vrai qu'il y avait un petit peu de déchets dans son jeu, mais bon, voilà. Après, il est jeune, on va pas lui jeter la pierre. Donc moi, j'étais assez satisfait du contenu. Après, c'est sûr que quand tu arrives au penalty, ben voilà, hein, c'est pile ou face. Tu as envie de te qualifier. Mais si je devrais ressortir quelque chose, c'est que je suis assez fier de l'état d'esprit montré par l'équipe. On sent qu'il y a vraiment un collectif cette année. Donc moi, je suis très fier. On est fiers, JB, mais est-ce qu'on n'est pas un peu quand même frustré quand tu arrives au péno? Il y a Berthaud, je crois, qui touche le penalty de Guendouzi, je crois. Il la Oui, touche, oui. mais il a Ouais. dévié dans le petit filet. Est-ce que, voilà, c'est un petit... j'ai l'impression qu'on a vécu un mini remake de l'année dernière, vu que ben, ça a été le même scénario. Nous, on a raté un seul péno et nos adversaires les ont tous mis. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut pas tourner et on va arrêter un péno et on va se qualifier? Il y en a marre de ce scénario, non? Non, oui, il y en a marre. Après, la différence qu'il y a, c'est que contre Paris, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Alors que contre Marseille, je pense que si tu fais un sondage, voilà, il y a, il y a 1% de Payadins qui pensaient qu'on pouvait aller jusqu'au penalty face à Marseille. Après, c'est sûr que quand tu arrives au penalty face à des joueurs, voilà, il y a Payet, il y avait tous les titulaires qui tiraient quasiment le penalty. Under, il a pété la lucarne, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, Et tu mais vois, attends, enfin, mais tu vois même comme. nous, même nous, on est surpris, hein. Tous les pénaltys, ils sont trop bien tirés, c'était abusé, là. Et Ouais, crois-moi voilà. que quand Rongier il va pour tirer, on a tremblé, hein. Même C'est- le seul Donc, moyennement tiré, c'est Gendouzi, où Berthaud, il la touche, il a dévié dans le petit filet. Pour moi, c'est ça. il est pas assez franc, Berthaud, là, dans sa Non, diagonale. Dans sa diagonale. Pour moi, il doit la dévier un peu plus. Mais bon, après, C'est sa taille aussi qui fait ça. on va pas refaire le match. Je vais donner la parole à Romain, savoir ce qu'il en a pensé de ce match. Et juste après, Chevalier Smaïn, je vous poserai une petite question sur Sampaoli. Romain, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette défaite malheureuse au tir au but? Bah écoutez, je pense que vous avez tout bien résumé. Nous, on allait là-bas à fleur au fusil, on va dire. Et puis finalement, au fil du match, on s'est pris à espérer, À rêver, peut-être. à rêver. Ouais, franchement, ouais. Ben ouais, franchement, ouais. Moi, j'étais à deux doigts de. Il y avait les pénaux, j'avais les clés de la Mégane, j'étais prêt à aller à Gramont, quoi. Euh, Non, mais après, qu'est-ce que tu veux? On va au Vélodrome. Déjà, pour jouer, franchement, jouer au Vélodrome, c'est très compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Surtout Mais cette saison, où ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est que cette saison, ils sont quand quasiment. il pose le ballon, en fait, des fois, c'est peut-être stérile, mais c'est très dur de le reprendre, en fait. C'est-à-dire que pour Ouais. des équipes comme nous qui sont un peu faibles, et en plus avec les forces en présence, dès que tu perds le ballon, ça presse. Enfin, si tu as besoin d'un exploit ou d'un contre rapide, ce qu'on a presque su faire en première mi-temps, mais on a eu des grosses lacunes pour garder le ballon et pour jouer les bons coups, quoi. Puis Saliba a bien mesulé derrière, je sais pas comment on dit. Je l'ai mal muselé, je l'ai mal dit. Mais Ah, Saliba, ouais. à chaque fois qu'on a tenté une petite profondeur avec Wai ou quoi, il a direct, il a couvert, il a coupé. Et sur l'action que parlait Smaïn, où on joue mal le 2 contre 1, Romain, dis-moi ce que t'en penses. Je trouve que Wai, pourquoi il va pas jouer le 1 contre 1 face à Saliba? Pourquoi il la remet vite à Mollet alors qu'il a même pas la vision, alors qu'il est un peu derrière lui, Mollet, il sait pas trop où il est. Pourquoi il va pas chercher le 1 contre 1 et la frappe à ce moment-là? Ouais, moi je pense comme toi. Il me semble que c'est Leroy qui la récupère très haut.
Ouais, Et c'est ça ça. fait en une passe, quoi. On est en situation il est en situation de 1 contre 1. En plus, il va à 2000. Je me suis dit, il va pousser, il va aller jouer le duel, quoi. Et puis il fait cette passe, mi-figue, mi-raisin, là. Non, il a mal joué le coup. Après, voilà, ça va lui servir d'expérience, tout ça, mais bon. C'est sûr qu'on a mal joué les coups et que Saliba, il a mis le sac à dos, il a mis tous nos attaquants dedans, quoi. Ouais, Et, Saliba, il fait et- peur aussi aux attaquants, je pense, hein. Ouais, Franchement, ouais, quand il a dû voir Saliba à côté, il a dit, vas-y, lui, il est relou. Ouais, mais Wai, c'est pas le style à se chier. ouais, En aussi, général, ouais. ça va, il se chie pas dessus. Mais on en parlera un petit peu de Saliba après, si vous voulez. Pour moi, il fait partie des joueurs qui vont aller en équipe de France très très vite. Romain, je vais te poser la petite question aussi. Cette séance de tir au but, je sais en plus voilà, que je sais que t'es très copain avec Dimitri Berthaud. Est-ce que t'es pas dégoûté? Est-ce que tu lui as pas envoyé un petit message après le match, dire putain, est-ce que tu vas nous en sortir un de ces quatre? Ah, franchement, j'ai pas osé parce que franchement, son match, il m'a déjà surpris. Il m'a fait kiffer, quoi. Il a retardé l'échéance, on va dire. Mais ouais, les pénaux, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant parce que même pour lui, ça doit être chiant, quoi. À force, c'est lui qui fait les séances et puis il n'y arrive pas, quoi. Donc, puis pour nous aussi, c'est frustrant. Frustrant, voilà, c'est le mot. Est-ce que coup de poker, moi je te le dis comme ça, je t'envoie un pavé dans la mare un peu, Ouais. Romain. Est-ce que coup de poker à la 118e, on fait rentrer Oblin, on se qualifie? Bah Ah non, écoute, j'y ai pensé, mais il est même pas dans le groupe. ouais, il était pas dans le groupe. Mais est-ce que J'y ça, ai pensé est-ce et qu'on peut pas franchement, le voir comme ça pour l'avenir s'il y a une séance de tir au but? Mettre Oblin sur le banc au lieu de le mettre à la maison et le faire rentrer pour les pénaux? bah, tu sais quoi, j'y ai pensé. Mais après, je me dis, je vois pas Dalloglio faire un désaveu après le match de Berthaud, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, il y a Mais c'est JB qui compliqué voulait. à un coach de dire bon, ben maintenant tu sors, après surtout après le match qu'il fait. Je Ouais, sais c'est pas. vrai. JB, tu voulais rebondir sur ça? Non, mais je suis assez d'accord avec Romain. Voilà, quand tu vois le match que fait Dimitri Berthaud où il nous sauve plein de fois, je pense que connaissant Dalloglio, voilà, je le vois mal sortir Berthaud parce que s'il le sort, ça va plomber sa confiance à Berthaud alors qu'il est en pleine confiance. Ouais. Justement, je pense que le fait qu'il nous sauve plein de fois dans le match, ça a justement empêché Dalloglio de faire ce remplacement. Il a dû se dire, ben voilà, il est en pleine confiance, donc autant il va nous sortir une séance de tir au but incroyable. Non, mais c'est vrai, j'envoie un pavé dans la mare, mais je dis ça comme ça. Et puis on a Après, appris aussi. si c'est fixé avant, c'est déjà arrivé à Chelsea, c'est déjà arrivé avec d'autres équipes, tu vois. Si c'est Voilà. fixé avant, que tu dis à Berthaud en coupe, s'il y a une séance de penalty, c'est Omlin qui rentre. Si c'est fixé avant, qui savent faire la part des choses, pourquoi pas? Tu penses, Maïn, que C'est des... c'est pas trop compliqué psychologiquement pour le gardien qui sort au moment des pénaux? Moi, je l'ai vu arriver plein de fois, hein. Si au bout d'un moment, tu es une équipe, tu veux mettre les meilleures chances de ton côté, si ton meilleur joueur il est sur le banc pour une situation spécifique, ben, regarde, il y a bien des joueurs, c'est quoi que j'ai vu il n'y a pas longtemps? Un joueur qui est rentré en prolongation pour tirer les pénaltys, tu vois. Ça Ouais, non, arrive. mais ça, c'est des circonstances. Ouais, non, mais c'est. Moi, je Comme... pense que si c'est fixé avant et que les deux en sont conscients, tu attrapes Omlin, tu attrapes Berthaud, les deux, les trois avec le coach. Déjà, si le coach il a les cojones de poser, je te jure que ça passe mieux auprès des joueurs. Il dit, écoute, je pense que Omlin est meilleur que toi sur la séance de penalty. Si on va au penalty, il rentrera. Maintenant, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, ben, je ferai autrement et peut-être même que ça sera bénéfique pour le club, tu vois. Donc, Mais je pense que tu as raison, si c'est établi à l'avance, si tu veux, ça empêche les discords et que le gardien soit blessé de sortir à ce moment-là. Je pense que tu as raison. Romain, tu voulais réagir sur ça et on a appris que tu roulais en Renault Mégane. Voilà, la petite info de Félicitations. Chacun ses moyens. la petite info de la soirée. Non, c'était ouais, comme dit Ismaïl, c'est vrai qu'il a raison sur ça. Mais je voyais aussi un tweet de Sazi sur l'hashtag qui disait vous voulez faire entrer Omlin alors qu'il a sorti 0 péno. C'est vrai qu'on n'a pas non plus la Non, certitude que faux. Omlin est meilleur. Faux, Mais faux, faux, faux. Faux, faux. Il a arrêté un péno, Omlin, la saison dernière. Je ah sais ouais. plus contre qui, mais il a arrêté un péno, Omlin. Je Les crois gars, qu'il a été retiré le penalty après, quand il a arrêté. c'était pas contre Strasbourg ou un truc comme ça? Je crois que c'est contre Strasbourg, oui, c'est Pedro Ah, Mendes qui fait la main dans la surface, exact, et après il arrête le penalty, mais comme il n'avait pas le pied sur la ligne, il a été retiré. Ah ouais, d'accord. Bon, exact. autant pour moi, du coup. Bon, il a quand même arrêté. Bon, Oui. c'est déjà ça. Ouais, non, mais Smaïn, il a raison, si c'est préétabli. D'ailleurs, je vais poser une question à nos amis marseillais. Je vais commencer par Chevalier. Chevalier, qu'est-ce que t'en penses, toi, du boulot que fait Sampaoli? Moi, j'ai tendance à penser, je te donne mon avis personnel et ma vision extérieure. Si je dis de la merde, tu me le dis tout de suite, hein. J'ai l'impression que ça sera plus un entraîneur qui va faire un one-shot et qui s'inscrira pas vraiment sur la durée à l'OM, mais qui va peut-être performer sur 1, 2 ans et qui après va un petit peu s'étouffer comme il a fait un petit peu dans ses clubs précédemment. Mais est-ce que vous,
de votre côté, vous êtes satisfait du travail qu'il a mis en place à l'Olympique de Marseille cette saison? Bon, moi, pour le moment, je suis content, hein. Comme on le dit souvent, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu de foot à l'OM presque. Donc, ça fait plaisir de voir du foot un peu, tu vois. C'est bien beau de jouer en bloc bas, contre-attaque et tout, mais bon, vas-y, on est l'OM, à un moment donné, on va jouer au foot, on veut marcher sur les adversaires. Bon, notre plus grand défaut, c'est la finition. Ouais. Donc, ça se travaille pour moi. J'espère que ça va s'arranger. Et que, comme je te disais tout à l'heure, si on arrive à finir, après, viens nous chercher, quoi. Pour toi, tu établis quoi comme classement à la fin de la saison pour l'OM? Ah ben, ça c'est le podium, mais obligatoire, hein, comme je t'ai dit, nous on veut le podium, et si possible la deuxième place, hein, au moins tu n'as pas de barrage et toutes ces conneries à faire là. Mais une deuxième place, pour moi, je prends, je signe maintenant, hein, pour la deuxième place, hein. Moi, je te l'avais dit dans le space, hein, tu peux ressortir le replay du mois d'août. Smaïn, toi, est-ce que tu rejoins Chevalier? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu vois vraiment du football avec Jorge Sampaoli? Et est-ce que tu es d'accord avec moi qui dit, peut-être que je me trompe, hein, c'est mon avis, euh, que ça sera un one-shot, voilà, il va performer 1 an, 2 ans, et qu'après ça va s'étouffer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, avec ta vision, Smaïn? Écoute, de toute façon, la plupart des coachs, depuis des années, c'est des one-shots. Il n'y a pas beaucoup de coachs, il reste 2 ans, 3 ans. Il y en a plus. À part Derzak chez vous, il est resté quoi, 4-5 ans? Ouais. Tu vois, ça n'existe plus. Surtout dans des clubs comme l'OM où au bout de 6 mois, déjà tout est remis en cause et tout. Donc, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Ça fait 6 ans qu'on ne joue pas au foot. On a eu Villas-Boas, il y en a beaucoup qui vont te dire qu'on a joué au foot, on a fini deuxième. C'est parce que les joueurs étaient concernés. Il faut se rappeler les matchs qu'on a fait aussi, hein. On finit Ouais. deuxième, mais on gagne des matchs par un but d'écart à chaque fois. Là, on a le ballon, on n'est pas mis en danger. Il y a des bons joueurs, il y a des bonnes recrues. Longoria travaille bien. Ben, moi, je profite à fond et puis c'est tout. S'il doit partir sans pas oublier l'année prochaine, c'est pas grave. Mais en attendant, je vais pas cracher sur ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ça fait des années qu'on n'a pas été aussi serein à la vue du podium, tu vois. Moi, Smaïn, j'ai Donc, vu des critiques voilà, hein. j'ai vu des critiques chez vous, là, des Marseillais sur Twitter, sur Sampaoli, sur certains choix, certains joueurs qui sont restés un petit peu sur le banc, et les choix tactiques où ils jouent sans véritable numéro 9. Est-ce que tu as vu passer toi aussi des critiques un petit peu comme ça? Moi, j'en ai vu un petit On peu voit après. tous les jours Frangin et il rend de fou. T'as des gens, ils veulent voir Alvaro, ils veulent voir machin, ils veulent voir truc. Mais comme on leur explique, maintenant, on est une équipe de football. On n'est plus une équipe de catcheurs. Nous, on joue au foot, tu vois. Et les joueurs qui jouent plus au foot, bizarrement, eh ben, ils jouent plus. Ouais, Comme voilà. Payet, comme tout ça, des mecs qui sont là dans des blocs bas, c'est des bons soldats, tu vois, dans des blocs bas, contre-attaque, transition rapide. Mais là, à l'heure actuelle, non, c'est plus possible. Comme Mandanda dans les cages, tu vois, il n'a pas les capacités à Paul Lopez, du coup, il joue plus. C'est simple comme bonjour, hein, c'est juste le football, hein. Il y a JB qui voulait réagir à ce que tu disais, Chevalier, peut-être te poser une petite question. Vas-y, mon JB. Oui, en fait, c'était une question pour les deux supporters, hein. Comme tu parles de Mandanda, ben, je voulais rebondir là-dessus. Justement, est-ce que tu trouves pas que c'est plutôt mal géré la gestion de Mandanda? Parce que quand on voit quand même que c'est quand même une légende à Marseille, qui se retrouve tout à coup comme ça sur le banc, est-ce que ça gâche pas un peu sa fin de carrière à Marseille, quoi? Moi, je peux répondre avant le Chevalier ou Smaïn. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que quand tu as des forces en présence, que ce soit historique ou pas, moi, quand Hilton il a fait un peu de la merde la saison dernière, j'étais un des premiers à dire il faut le mettre sur le banc. Quand t'as un gardien qui arrive comme Paul Lopez et qui performe, moi, je pense qu'il faut utiliser les forces en présence. Ouais, l'historique, machin, c'est le gardien historique, faut arrêter avec ça. Je pense que quand il y a un gardien qui a fait son temps à l'OM, je pense que Steve Mandanda, quand il arrêtera, il sera respecté, il aura son tifo au Vélodrome, il n'y aura aucun souci là-dessus. Maintenant, quand tu as des forces en présence qui performent et qui sont supérieures à ton gardien historique, je vois pas pourquoi tu ferais plaisir à Steve Mandanda. Et surtout Steve Mandanda qui n'a pas été non plus irréprochable ces dernières années où on se rappelle qu'il avait quelques kilos en trop. Je vous donne la Après, parole, Chevalier Ismail. Tu veux y aller, Smaïn, Attends, je vais juste dire ma phrase favorite, moi, Vas-y, vas-y, Tom, vas-y, Tom. Mandanda, je respecte son passé, mais pas son présent, tu vois. On respecte son passé. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as sauvé une année. On a failli descendre presque. On finit 14e ou 12e là. Et s'il n'est pas là, Dieu sait où on serait à l'heure d'aujourd'hui.
Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Pour Lopez, il a les qualités que Sampaoli demande, hein, c'est-à-dire un jeu au pied, une anticipation de la profondeur et un gardien qui joue haut. Donc il a tout ça et il est bon sur sa ligne, il est bon dans les sorties aériennes et il n'y a rien à dire sur lui, hein. Et comme on l'a dit souvent, c'est Paul Lopez, il arrive blessé. Et pour nous, après, on n'est pas dans le club, hein, on n'a pas d'infos, machin et tout. Mais si Paul Lopez est apte à jouer en début de saison, Mandanda, il fait pas un match pour moi, tu vois. Après, je voulais juste te dire par rapport à ça, justement par rapport à Mandanda, quand je parle de Mandanda, c'est pas forcément parce qu'on sait que voilà, actuellement Lopez il est au-dessus de Mandanda. C'est plus au début de saison en interne, le fait que je pense que Mandanda il voulait jouer, il voulait être numéro 1. Alors certes, il se fait passer devant, mais est-ce qu'en interne ça n'a pas été mal géré justement? Ben, le truc, c'est que, regarde, parce que souvent on me dit, ouais, les supporters de l'OM, je parlais, oui, mais ils l'ont pas respecté, ils l'ont enlevé d'un coup des cages et tout. Et moi, je leur réponds. Je leur dis, mais on doit faire quoi? On doit faire un communiqué, on fait une kermesse, on annonce que Mandanda, c'est son dernier match, on lui fait un jubilé, machin. Et là, ils sont jubilés contre Metz, au Vélodrome. On a vu. Au bout de 2 secondes et demie, il met un grand ballon en touche. Et on a compris au bout de 5 minutes pourquoi il ne jouait plus. Donc en vrai, comme je t'ai dit, merci pour tout. Parce qu'en plus, après, si on peut aller chercher un peu, tu veux gratter un peu. Il a soutenu Jacques-Henri Hérault dans le projet Agora qui a poussé ce qui s'est passé à la commanderie. Là, il fait des dingueries là, avec Dimeco, machin. Il appelle tous ses petits copains pour faire un lobby avec lui. Donc franchement, comme je le dis, je respecte à mort son passé, mais son présent, pas du tout. Ouais, moi, je peux comprendre la vie de Chevalier. Vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag. Les amis, continuez avec hashtag SpaceMHC. Il y a Gabriel qui nous dit, oubliez pas Chotard, les gars, le mec, il a pris un statut de cas dans un match contre Marseille. Encore un match très très propre. Enzo, qu'est-ce que t'en as parlé, toi? Qu'est-ce que t'en as parlé? Qu'est-ce que t'en as pensé du match de Joris Chotard au Vélodrome? Bah, il a pris son rôle à cœur avec l'absence de Ferry. C'était un peu lui qui avait la clé du milieu de terrain. Franchement, sur le match, rien à dire. Il a été propre comme d'habitude. Après, c'était un peu à l'image de tout le monde, hein. Il a fait comme il a pu et il y a quand même eu quelques vagues marseillaises, mais il a quand même fait un match solide, je trouve. Il y avait une petite question, Enzo, je crois, pour ça, concernant Sambia, posée à Chevalier. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'ai vu des rumeurs comme quoi l'OM était dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses en tant que supporter? Je sais pas si t'as si t'as vu ces quelques matchs à Montpellier, mais moi, tu sais mon avis là-dessus, je t'en avais parlé, mais qu'est-ce que tu penses de la rumeur Sambia à l'OM? Très bonne pioche d'ailleurs pour Marseille. Oui, oui, bien sûr. Non, en vrai, dans le profil de joueur, sachant que nous, on joue, bon, un peu moins maintenant, mais on joue pas mal avec un Rongier qui est latéral droit en phase défensive et qui rentre au milieu de terrain quand on a le ballon. Donc, dans le profil, c'est un mec qui peut faire ça, parce qu'il sait jouer les deux postes. Mais après, comme j'en parlais la dernière fois, moi, le problème avec ce joueur, c'est mental. C'est extra sportif, c'est tout ça. Et je pense pas qu'il ait l'intelligence de jeu pour évoluer sous Sampaoli. Donc moi, je prends pas personnellement. Après, il y a des gens qui te diraient oui sur le banc et tout. Mais perso, non. Non. T'es pas chaud de le voir arriver à l'OM, toi? Non, non. Non. Non, t'es pas chaud du tout. Bon. Bon. Mais je te comprends, moi. Enfin, c'est un joueur. Il a alterné, il a fait quelques bons matchs l'année dernière. On va pas non plus lui cracher à la gueule complètement. Et puis on n'est pas là pour ça dans le Space MHSC. On respecte tout le monde, même si on dit toujours les vérités qui ne se disent pas ailleurs. Mais c'est un mec, quand il rentre sur le terrain, t'as l'impression il a un sac à dos avec des kérons dedans tellement qu'il est fatigué. Ça, c'est énervant. Le Du Covid coup, lui ouais, a pas fait mal. En vrai, je pense que le ouais, Covid non, mais lui a fait vraiment mal. ouais, le Covid, il lui a fait mal, mais s'il est revenu, c'est qu'il est apte. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, j'ai eu le Covid, c'est pareil, ce matin, au boulot, j'étais apte et j'ai fait mon travail, tu vois, j'ai pas dit, ah, j'ai le Covid, je suis pas bien revenu, vas-y, remplace-moi. Non, non, j'ai fait mon travail. Il y a Smaïn qui a dû partir, du coup, les gars, je vais faire monter, s'il le veut bien, Marseille South avec nous. Je t'ai invité, mon frérot, si tu veux rejoindre. Smaïn a un petit impératif, il est obligé de partir. Donc voilà, moi Sambia, mais je vais poser la question aussi à Romain. Romain, qu'est-ce que tu en penses toi de Sambia? Est-ce que... Alors j'ai lu des choses aujourd'hui sur Twitter, donc c'est récent, ça date d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir aussi avec le hashtag SpaceMHSC si vous voulez parler un petit peu de Sambia. Est-ce que toi tu fais partie des gens, Romain, qui aimeraient le prolonger pour pouvoir potentiellement le vendre
sachant que je vois des tweets dire qu'il vaut 5 millions d'euros, et du moins c'est la valeur à laquelle il serait évalué. Moi, je pense qu'il vaut 10 euros et un kebab maillot blanche. Romain. Ouais, pardon. Sambia, ouais, non, là, je pense qu'il faut pas le prolonger. Après, je suis pas au club, tout ça, mais en tout cas, le prolonger pour le vendre, je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que personne n'achètera Sambia après la saison qu'il est en train de faire. Sachant que si on le prolonge, bah, du coup, il va coûter, allez, on va dire, même ne serait-ce que 3 millions, je vois personne les poser dessus. Ouais. Je pense que même lui, il va partir libre, il va sonder, voilà, c'est le foot. Après, ce qui me fait chier, c'est la manière, parce que la saison passée, bah, il fait une saison plutôt correcte quand même. Il s'impose à droite, dans ce poste de piston. Ouais. C'est pas le même poste qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que dans le profil, je trouve, enfin, pour Marseille, l'idée n'était pas non plus idiote dans le profil. Mais enfin, t'imagines, l'année prochaine, l'Olympique de Marseille, ils ont la Ligue des Champions à jouer et tu fais rentrer Sambia, c'est pas possible. Déjà, le Ouais, mec, je pense il aussi arrive que pas c'est à prendre la place à compliqué. Souquet à Montpellier. Donc, et puis, ouais, ce body language, comme on dit là, qui lui fait défaut, c'est-à-dire que dès qu'il rentre dans un match, encore Est-ce- que j'ai trouvé que contre Monaco Excuse-nous, et hier, excuse-nous, toi, manque ça, body language. non, mais c'est vrai, c'est que enfin, c'est un joueur, tu le mets dans le vélodrome, le mec il va imploser comme une grenade. Ouais, C'est-à-dire que deux ballons touchés, il va avoir 60 000 personnes sur le dos. puis il sera détesté là-bas vu la Ah, mais nonchalance c'est et clair. tout. C'est pas un truc. Vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag SpaceMHSC quand on a parlé de faire rentrer Omlin à la place de Berthaud. Les gars, on n'a pas dit que Omlin, s'il rentrait, il allait sortir tous les pénaltys, hein. On a dit que c'était une hypothèse parce que Berthaud n'avait a arrêté 0 des 10 derniers pénaltys des séances qui ont été tirées. Donc, quand on cumule Paris l'année dernière et là contre l'OM, les gars, c'est une hypothèse avec des grosses guillemets. On n'a pas dit qu'en faisant rentrer Omlin, on allait gagner la Coupe de France. Donc c'était un truc qu'on a soumis, mais sans y croire nous-mêmes. Mais bon, ça mérite d'être discuté vu que Berthaud a arrêté 0 péno sur 10. Voilà. Enzo, tu avais un petit truc à dire. Vas-y, mon poulet. Ouais, c'est juste pour donner les résultats du sondage. Du coup, donc, quel jeune vous a le plus impressionné? Il y a 57% qui ont voté Makuana, 34% Le Roi et 9% autres, mais ils n'ont pas forcément précisé. Du coup, Ouais. c'est Makuana qui remporte le Du sondage. coup, c'est Makona qui l'emporte et je pense ça serait bien de le revoir très très vite et avec un petit peu plus de temps de jeu, le petit Makona, parce qu'il le mérite. On va passer au top et au flop, les gars, et puis je vais commencer par notre invité qui est là, qui est Chevalier. Du coup, Marseille South, il peut pas nous rejoindre, il a un petit impératif aussi, mais on le salue, il peut écouter, il est sûrement en famille, donc la bise à toi, frérot, et merci de nous écouter. Chevalier, ton top côté marseillais, et si t'en trouves un côté montpelliérain, tu peux nous le dire aussi, ça me fera plaisir. Ouais, chez nous, Paul Lopez, moi je mets Paul Lopez parce qu'il sort le penalty et qui te fait gagner la séance de tir au but. Donc Paul Lopez et après sinon il y a Bouba qui a fait un gros match aussi chez nous. Ouais. Et chez vous, le Roi et en vrai Sako il a été bon, ouais, juste pour vous faire plaisir, on va dire Sako aussi. Quand tu le dis, je sens que tu as la haine dans ta gorge. Est-ce que c'est normal? Non, non, mais ça va, tranquille. Non, non, Ouais. ouais, après, voilà. Après, c'est le jeu, hein. Sako, c'est un Parisien, on savait, il savait. Voilà, et heureusement pour lui, le stade il y avait que 5000 personnes. Parce que je pense Ouais. que avec les 60 000, déjà qu'il Après, tremblait fort, il avait les genoux qui claquaient quand il avait le ballon au pied. Là, moi, je l'ai trouvé serein, ça. Et d'ailleurs, il a porté ses couilles, il est allé tirer le premier péno, il a marqué. mm, Quelqu'un qui a les jambes qui tremblent, je pense qu'il tire au-dessus. Mais c'est, voilà, je pense que Chevalier, même si voilà, c'est un Parisien, mm. et je pense que vous avez raison, de l'amertume pour lui, comme nous, quand on va recevoir un Ripard à la Mosson qui a joué à Nîmes toute sa carrière, bien évidemment qu'on va avoir le démon, on va pas t'en vouloir pour ça. Mais est-ce que t'es pas content quand même de voir ce type de joueur revenir en Ligue 1, jouer, venir un petit peu vous chambrer au Vélodrome? Ça ajoute un petit peu de piment, mine de rien, même pour vous, je trouve. Non, oui, oui, c'est sûr, c'est même petit truc au match et ça, tu vois. C'est toujours sympa de revoir des mecs comme ça, là, qu'on sait qu'ils nous détestent et qu'on aime détester. Voilà. Et je pense que ça fait du bien aussi à notre Ligue 1. Je vais continuer par Smaïn. Smaïn, toi, tes top et tes flops. Enfin, ton top, pardon, on va commencer par les tops.
de la rencontre de samedi entre l'OM et Montpellier. Et si tu as un top aussi côté Payadin, parce que je sais que tu regardes aussi les joueurs de Montpellier, ça me ferait plaisir que tu nous en sortes un. Bah, de chez vous, on va dire Berthaud, clairement, pour moi. Parce que Ouais. C'est vrai, je suis con, je suis bête. Pa- C'est vrai que je suis bête. parce qu'il il sort deux frappes d'Under, notamment, les deux fois là. Une frappe enroulée et une frappe sur l'extérieur en deuxième poteau. Il sort aussi le face-à-face avec Gendouzi, on peut dire ce qu'on veut. C'est Gendouzi qui tire mal, mais c'est aussi Berthaud qui anticipe bien son coup. Ouais. Je sais pas comment vous lisez cette action, mais moi en tout cas je la lis comme ça. Et Non, chez nous, il se baisse vite et il prend la bonne décision parce qu'il il l'oblige à frapper là en fait. Tu vois ce que je c'est veux te ça. dire? Instinctivement, il l'oblige à frapper de ce côté. Ouais, il lui indique un petit peu où il doit tirer, tu vois, C'est ça. de par son Et après, positionnement. Et Après aussi, tu as deux défenseurs montpelliérains derrière qui ferment l'autre côté. Donc, tu vois, en fait, c'est plutôt bien défendu sur cette action de la part des Montpelliérains. Et après, ouais. je te dirais, chez nous, je vais pas dire Milik, même s'il met le premier but, mais Camara et Paul Lopez, hein, parce que Paul Lopez, au final, c'est lui qui nous qualifie au final. Donc voilà, et comme Ouais. il y a du bashing Paul Lopez depuis le début de l'année chez nous, enfin, pas chez tout le monde, mais chez les gens un peu influents de la team OM, et c'est un bashing qui m'énerve énormément. Donc j'ai bien envie de dire Paul Ouais. Lopez pour emmerder tout le monde. Je vais vous poser une question avant de passer au top de nos amis Payadins, qui est posée via le hashtag SpaceMHSS par notre frérot Christo. Je vais commencer par toi, Smaïn, tant que tu as la parole. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu à Marseille de la non-venue d'Andy Delors, qui d'après ce que je sais moi, dans sa tête cet été, sa priorité à lui, c'était l'Olympique de Marseille. Euh, euh, bon, moi en plus, c'est un peu particulier, je vais pas te mentir parce que tu le sais, j'ai eu Oui, une petite histoire avec lui, ouais. une petite donc voilà. Un chevalier parle d'abord et après moi je parlerai parce que je vais essayer d'être franc, tu vois. Vas-y, chevalier. Vas-y. Bah, en vrai, il serait venu, on aurait été content. Bon, il est pas là. Ouais, il est pas là, quoi. Franchement, en vrai, je sais pas quoi dire. En vrai, je m'en Mais, fous, je m'en bats les couilles un peu. En vrai, tu vois, qu'il soit pas là, franchement, c'est pas. toi, ça va pas changer ta vie à l'Olympique de Marseille quand Ouais, Delors. c'est pas Balotelli, c'est pas. Tu veux dire, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ouais, il aurait fait du bien, mais bon, je sais même pas. Ouais, non, Parce j'ai que pas d'avis sur ce mec. d'après les rumeurs que j'ai eues moi et d'après ce que je sais un petit peu de ce que j'ai entendu de sources sûres, il a passé une bonne partie de son été avec des influenceurs marseillais Hmm. et ce qu'il aurait voulu avant, enfin, dans sa tête, il voulait quitter Montpellier avant le 31 août, ça on le sait tous. Dans sa tête, sa première option à lui, c'était signer à l'Olympique de Marseille et sa deuxième, c'était aller avec Christophe Galtier. Donc que Christophe Galtier soit à Nice, à Lille, à Nantes, n'importe où, il voulait Christophe Galtier juste après l'OM. Donc il voulait quand même signer, JB, je vais te donner la parole, il voulait quand même signer en priorité à l'Olympique de Marseille. Vas-y JB, tu avais quelque chose à dire. Oui, ben, pour rebondir sur ce que tu disais, il faut savoir que cet été, il était d'accord avec Nice, Delors, et que quand Marseille a manifesté son intérêt, c'est là que justement on a commencé à avoir un genre de match entre les deux équipes, mais c'était juste par rapport à Andy Delors qui voulait aller à Marseille. Voilà, c'est un petit peu, tu rejoins un petit peu ce que je disais par rapport aux infos que j'ai eues. Moi, je sais qu'il a passé une grande partie de l'été avec des influenceurs marseillais et que ça a tourné dans sa tête pour partir. D'ailleurs, il a changé d'agent un peu en début d'été. Y a Nice qui s'est positionné, qui avait un petit peu plus d'oseille que vous à ce moment-là, mais dans sa tête, il voulait venir à l'OM. C'est voilà, je vous le dis ici, je le sais pertinemment, il voulait venir à l'Olympique de Marseille. Smaïn, vas-y, tu peux dire ce que tu penses et t'inquiète. Si toi t'es déçu que Andy soit pas venu à l'OM, ben, tu peux le dire. Mais en fait, je suis pas déçu dans le sens où quand je vois la trahison qu'il vous a fait et quand je vois le comportement qu'il a eu envers la sélection, déçu au final parce que il a dit surtout quand on regarde Montpellier Héros, le reportage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, euh, il dit des choses fortes dans Montpellier Héros et tu apprends qu'une semaine après il part. Donc, voilà, et après, il arrive à Nice, et tu apprends qu'en arrivant à Nice, Nice, ils lui disent si tu peux ne pas aller à Cannes, c'est bien. Et lui, ben, il contacte Belmadi et il dit C'était bon, presque Smaïn, c'est presque un accord au niveau de quand il a signé son contrat. Hein. C'est ah pas ouais, non, mais juste c'est des clairement dires. ça.
Ah c'est, oui, oui. pour moi, c'est une trahison envers le peuple algérien qui est un peuple fort, qui est un peuple passionné, qui donne tout son amour. Quand ils ont des mecs qui portent le maillot, ils les aiment jusqu'à la fin de leur vie. Pour moi, il a trahi la nation. Je vais te dire sincèrement les choses. Quand tu signes dans un club Surtout comme quand tu Nice, vois le. Smaïn, il signe pas non plus au Bayern Munich, le gars. On est d'accord. Il signe à On est l'OGC d'accord. Nice. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas accepter un truc comme ça, là? De dire, ouais, non, mais j'irai pas en sélection parce qu'il s'est justifié en disant, ouais, il y a de la concurrence, Dolberg, Guri. Oh, mes frères, t'es pas en concurrence avec Lewandowski et Benzema non plus. Faut arrêter. Ben, surtout que quand tu vois Smaïn, au même vas-y. moment, quand tu vois au même moment, Slimani, il arrive à Lyon et il a la même contrainte de la part de l'Olympique Lyonnais, hein. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et lui, il y a une vraie concurrence à Lyon. Et il leur dit, mais il est hors de question que je parte pas en sélection. Ça rentre même pas dans vos têtes, ça. Donc, et ça, Belmadi, il l'a dit, tu vois, bon, on s'écarte un petit peu du Montpellier Hérault et de l'OM, mais dans ce sens-là, il y a eu le départ de votre club, plus son arrivée à Nice, comme tu dis, qui n'est pas non plus, il signe pas non plus, je sais pas où. Et en plus de ça, ce qui s'est passé avec la sélection, mais au final, tu n'as pas de regret sur ces choix. Tu te dis, pardon, tu te dis, on n'a rien raté. Et puis voilà, maintenant, nous, de notre côté, on a très bien recruté. On a un directeur sportif qui bosse. Il est parti chercher des joueurs qu'il fallait relancer, des joueurs qui étaient très décriés avant d'arriver chez nous, notamment Matteo Guendouzi, Senji Zender, euh, Paul Lopez. Donc voilà, il a relancé des mecs et puis tout roule pour l'instant et tout va pour le mieux. Et on voit qu'on a un groupe très convivial. Donc non, il n'y a pas de regret. Après, comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que j'ai eu une relation particulière avec Andy parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, à la Coupe d'Afrique, c'est Andy qui m'a offert des places à l'époque pour les matchs de l'Algérie. Et de lui-même, hein, c'est pas moi qui suis allé le voir ou quoi, c'est lui qui m'a DM à l'époque de la Coupe d'Afrique 2019 en me disant passe à l'hôtel et tu auras tes places pour les matchs. Donc voilà, tu vois, c'est vrai que quand tu passes de ça à ça, tu es un peu déçu. Mais bon, comme l'a dit Chevalier, nous, et je sais que les Montpellierins, vous êtes aussi dans cette mentalité-là. Nous, c'est le club avant tout, hein, c'est Ouais. demain. Et la preuve, nous, avec Mandanda, moi, je fais partie de ceux qui ont clairement tourné la page avec Mandanda et qui encore pire, n'aiment pas du tout le procédé qu'il y a dans les médias et parmi la team OM, les gens influents qui essayent de rabaisser à chaque fois qu'ils le peuvent Paul Lopez et d'encenser à chaque fois qu'ils le peuvent Mandanda. Donc voilà, pour te répondre, au final, c'est le club avant tout. Et puis, Ouais, vous en il n'est pas faites. venu, c'est d'autres qui sont venus. De ce que je comprends de ce que je comprends de vos avis à tous les deux, vous en faites pas un drame, quoi. Le mec, il est pas venu, il est pas venu, quoi. Il y a pas de catastrophe. Est-ce que, Chevalier, je vais te poser une question, et après, on va passer au flop du match de samedi. Est-ce que c'est pas toi qui fais des spaces sur l'Olympique de Marseille? Je vois que vous avez du monde, je vois que vous avez des abonnés. Est-ce que c'est pas dur de gérer une énorme communauté comme les supporters de l'Olympique de Marseille? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent, des supporters qui sont un petit peu plus influents que d'autres. Est-ce que c'est pas difficile de voir tous les avis qui peuvent avoir et des avis qui sont peut-être justement parfois pas justifiés de la part de certains supporters sur certains sujets? Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Surtout que, gars, moi, je te mens pas. J'ai commencé les Space, je devais avoir 1000-2000 abonnés. Là, depuis qu'il y a les Space, je suis monté à 7000 et ça, là. Et depuis, c'est vrai que, bon, moi, en vrai, tu sais, je m'en fous, tu vois. Je tweete ce que je pense, tu vois. Je change pas mes tweets parce que j'ai des abonnés, tu vois. Ouais. Si des fois, je détruis un joueur et t'as 10 000 mecs qui viennent me voir me dire pourquoi tu le détruis, machin et tout. Je dis, bah, parce que moi, je l'aime pas, tu vois. J'ai aucun intérêt, tu vois, à défendre qui que ce soit, tu vois. Moi, c'est juste ce que je vois et ce que je pense. Donc, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Et puis, des fois, même, tu sais, nous, dans l'espèce, on essaie de faire un peu monter tout le monde. Et des fois, c'est vrai que tu as des gens qui ont des avis complètement à l'opposé de toi, tu vois. Mais bon, des fois, c'est difficile à entendre parce que, bon, c'est pas très. Des fois, c'est pas très objectif et ça. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon? Tu vas pas. On est sur Twitter en même temps, hein. Donc, voilà. Ouais. 7000 abonnés, bientôt on va se voir sur l'équipe TV. Ils ont passé un tweet à moi la dernière fois, là,
quand j'ai chambré les Bordelais. Ah là là, quelle star celui-là. Alors, les gars, on va passer au flop. Il y en a qui sont pas contents qu'on parle de Delors, mais les gars, on parle de tout ici. Delors, pas Delors. Je vois que vous n'êtes pas contents, certains, en roue libre, Giroud FC. On parle de tous les sujets ici. Il y a pas, voilà, Delors, c'est passé. Maintenant, je veux dire, il y a limite, il y a presque plus de haine. Voilà, mais on est obligé de poser la question aux Marseillais parce que cet été, ils voulaient venir à l'OM. Donc voilà, ils sont avec nous. On avait envie d'avoir leur avis là-dessus. Maintenant, Delors, on est d'accord pour dire qu'on s'en bat tous un petit peu les couilles ici à Montpellier. Il y a aucun problème. On va passer au flop. Je vais commencer par notre ami Enzo. Enzo, ton flop du match de samedi. Moi, j'ai ma petite idée. Je sais pas si tu devineras qui c'est mon flop, Enzo. Bah, moi, je vais dire Joaquini, hein, clairement. Là, il a eu sa chance d'être titulaire dans un match qui était important pour nous. Et encore une fois, il est passé totalement à travers, hein. Ça a été le. Bon, même si nos attaquants n'ont pas eu forcément énormément d'occasions, mais ça a été l'attaquant le moins influent du match côté montpellierin. Le peu de ballons qu'il a eu, il ralentissait les actions, il jouait derrière où il perdait la balle bêtement. Franchement, moi, ce joueur, ça devient très très compliqué. Et comme je l'ai dit aussi, il fait des entrées de match, mais je préfère 100 fois voir un Makwana avec les entrées qu'il a fait notamment au Parc des Princes ou samedi au Vélodrome que Joaquin, quoi. Donc pour toi, ouais, moi je rejoins un petit peu Enzo dans ce qu'il dit parce que je trouve qu'il a raison. Voilà, Joaquini, je pense que il est gentil. Je pense encore une fois, j'ai pas envie de le détruire. C'est un gamin, il a 22 piges. Pour moi, c'est la fleur de l'âge. C'est à cet âge-là que tu dois péter les barres. Quand tu joues au ballon, c'est à 22 balais que tu dois prendre le ballon, tu dois tout envoyer. Et lui, j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur, malheureusement. Je pense que ça serait un bon gendre pour sa belle famille. Je pense qu'il doit bien faire les cookies et tout, et il ferait certainement une petite carrière, mais malheureusement, eh ben, je ne lèverai pas l'option d'achat de 2 millions d'euros sur lui, sachant les finances qu'on a en ce moment au Montpellier, où il va falloir vraiment calculer qui on achète, qui on vend. Enfin, ça va être vachement structuré. Encore cet été, parce que le Covid, il nous a fait très mal, les droits télé aussi, on le sait. Montpellier mettra peut-être 2, 3 ans à se remettre à flot, et encore si on surperforme en championnat. Voilà, moi je pense que c'est un gamin qui doit s'aguerrir dans une division inférieure, voire deux, et puis peut-être faire une petite carrière, voilà, mais pas au Montpellier. JB, toi, c'est qui ton flop du match de samedi contre l'OM? Alors moi, je vais pas dire Joaquini parce que même s'il a fait un match catastrophique, on sait tous ici qu'il a malheureusement pas le niveau pour le moment. Mais moi, je vais vous surprendre, je vais dire Wai. Tout simplement parce que j'attendais qu'il s'impose en tant que leader là, dans ce match. Et je trouve qu'il n'a pas été au bout de ses actions. Je trouve qu'il n'a pas assez cru en lui. Et je trouve qu'il n'a pas été assez franc, que ce soit dans la combativité ou dans ses actions. Donc moi, je vais dire Wai. D'accord, tu dirais Wai. Ouais, Wai, qui a pas été tranchant, je suis d'accord avec toi, moi, JB. J'attendais plus de lui sur ce match. J'attendais qu'il s'impose, qu'il prenne les rênes de l'attaque, qu'il fasse des appels intéressants ou alors quand il a des ballons à négocier, qu'il n'hésite pas, tu vois, même s'il tire, qu'il peut tirer, il peut rater une occasion, ça arrive, mais au moins qu'il tente des choses. Mais là, j'ai trouvé pas Ouais. comme d'habitude. Ouais, il a été timide. Je vais réagir vite fait avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a un mec de Montpellier qui dit: vous n'êtes pas net sur Joaquini, vous l'avez toujours taillé. Je pense, mec de Montpellier, tu dois pas écouter beaucoup les Space parce que JB l'a défendu très très longtemps. Enzo l'a défendu un petit peu aussi au début. Je pense que t'as pas dû écouter beaucoup de Space parce que notamment JB il pourra le dire, jusqu'à il y a encore 2, 3 semaines, il le défendait encore. Donc je pense que tu dois pas être souvent là, mec de Montpellier. Vas-y Enzo, tu voulais réagir. Ouais, moi je trouve que JB est un peu dur avec Wai. Bon, certes, il n'a pas été aussi tranchant que d'habitude, mais est-ce qu'il a eu les occasions et les ballons pour faire? Bon, il a eu 2-3 ballons dans la profondeur qui sont mal donnés, ou notamment la passe à Mollet qui n'est pas assez forte, mais moi j'ai pas trouvé qu'il avait été servi correctement pour être dangereux. Bah, Après, à part sur le JB, vas-y, mais à part sur cette action qu'on parlait avec Smaïn tout à l'heure, où il peut mieux gérer la balle en profondeur et peut-être fixer Saliba, attendre que Mollet peut-être plonge au second poteau et jouer le coup un petit peu mieux. oui, oui, totalement. Mais cette action, déjà, je pense qu'il doit aller seul au but et marquer, parce qu'il a les qualités pour, on le connaît. Après, je suis dur avec lui parce que justement, je sais qu'il est capable sur ce genre d'action de planter. Et puis après, c'est pas que sur ça. Je l'ai trouvé aussi au niveau des appels. On sait que d'habitude, il propose dans la profondeur. Et sur ce match-là, justement, il pouvait proposer dans la profondeur. Et j'ai trouvé souvent hors jeu ou alors pas dans les clous. Donc, ouais, c'est plutôt pour ça aussi. Après, moi j'étais au stade et je te jure que des fois, peut-être tu le voyais pas à la télé ou quoi, mais quand le ballon était derrière, tu le voyais essayer de s'aligner avec la défense, de partir en profondeur, mais on le regardait même pas en fait. Oui, après, c'est Moi compliqué. JB Enzo,
j'ai la petite impression aussi, dites-moi votre avis tous les deux, mais que Saliba l'a muselé, enfin, j'arrive pas à le dire Ah ce oui, mot, totalement. Hein. Muselé, et ouais. il l'a mis dans sa poche pendant tout le match. Est-ce que ça y fait pas aussi? Oui, totalement, totalement. Après, oui, ça y fait. Après, je suis compliqué avec lui parce que je sais qu'il a les qualités pour justement inquiéter Marseille. Après, c'est sûr que quand tu as un défenseur comme Saliba, c'est une autre tarte. Après, oui, ben, par exemple, Makwana, quand il est rentré, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant sur certaines de ses appels. Après, voilà, c'est juste un match. On sait très bien qu'il a d'autres matchs, il aura d'autres matchs pour planter. Voilà, après, je vais pas être non plus trop dur avec lui. Ok. Ouais, c'est vrai que ça a été un match compliqué pour nos attaquants à Marseille. Romain, ton flop du match au Vélodrome samedi dernier, ça serait qui? Bah, vous avez dit les deux qui se sont démarqués dans ce domaine. Mais moi, je vais rejoindre JB sur Wai parce que, après, rien de méchant, parce que, évidemment, pour moi, celui qui a fait le plus mauvais match chez nous, c'est Joaquini. Mais je vais mettre Wai parce que, comme il a dit JB, on sait qu'il est capable de plus. Et en fait, j'ai trouvé qu'il attendait trop la carotte profondeur. En fait, il s'aligne, il est juste derrière la ligne. Enfin, il joue leur jeu, il joue comme un attaquant, quoi. Mais il joue que ça. Et on le voit pas dans le jeu venir chercher des ballons ou peut-être nous aider à garder le ballon parce qu'on en avait besoin aussi hier. Il est un peu stéréotypé quand il fait ça. Alors après, comme tu l'as dit, Mika aussi, en face, il y a du lourd. En face, Saliba, pour moi, c'est top 3, top 2 des meilleurs défenseurs du championnat. Ouais. Mais ouais, j'ai été aussi un peu déçu par sa perf. Après, pas beaucoup de ballons à jouer, mais voilà, je trouve qu'il joue un peu trop la carotte profondeur. Ouais, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec vous avec le hashtag. Il y a Lionel qui est d'accord aussi avec JB, qui a trouvé Wai fantomatique. Il y a Christo qui est d'accord aussi avec JB pour Wai. Il avait l'air juste physiquement. Ouais, vous êtes d'accord avec JB et Romain. Moi, je mettrais peut-être Souquet. Je l'ai trouvé un peu moins juste techniquement que d'habitude. Il a fait beaucoup de centres au quatrième poteau. Il est dans ses transitions, dans ses passes, il était un petit peu moins précis que d'habitude. Vas-y Enzo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je suis assez surpris que personne dise Sambia, parce que quand même il a fait un Ouais. match. Enfin, c'était le deuxième derrière Joaquini pour moi. Franchement, il a fait un match bidon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais Sambia, il a rien fait du tout. Je pense que s'il a voulu se vendre à l'Olympique de Marseille, c'est raté, hein, ce soir-là, en tout cas. Et Il y a ce... justement, pour Ouais. Sambia, j'ai une petite info vite fait. C'est que c'est un collègue à moi qui vient de m'envoyer ça. C'est que l'agent de Sambia, apparemment, souvent il essaie de le placer à l'OM et souvent il sort l'OM, alors que peut-être que l'OM n'est même pas allé discuter avec lui. Donc voilà. Excuse-nous, Chevalier, qui nous sort des infos d'agent en direct, comme ça. D'ailleurs, par rapport à Sambia, hier, dans les tribunes du Vélodrome, il y avait une pancarte Sambia vient à l'OM. J'étais mort de rire. Ouais, ça, voilà. Ça s'appelle le FC Parvis, ça. Bah, moi, je t'avoue que Hein. j'ai crié Sambia vient à l'OM, je veux vous le donner. Mais je pense que son agent fait exprès de dire des noms pour foutre la pression à Montpellier. Ouais, ça Ouais, c'est voilà, c'est possible ça, je aussi. pense. Ouais, tu as raison. Il y a Sazi qui nous dit avec le hashtag SpaceMHC, pour le coup, c'est Makwana qui remobilise les troupes après le but encaissé. C'était sympa à voir. Ouais, je suis d'accord, Sazi. Du coup, en voyant ces images de Makwana, tu as envie de le revoir très très vite. Moi, je vais poser une question à nos amis marseillais, là, à Chevalier et Smaïn. Juste, je peux te dire flop, ouais, pour vous, parce que Ah ouais, je l'ai pas vas-y. entendu. Tu vois, Moi et moi, aussi. j'ai trouvé qu'il a fait un match, mais catastrophique. C'est Ristich, c'est ça? Ristich, merci, Chevalier, putain, mais j'étais en train J'ai- d'attendre. Vous allez vous dire Ah, quand est-ce que vous allez parler de Pareil, Ristich, les gars? je vous jure que enfin, Paul Lopez sort son penalty et il a fait un match catastrophique pour moi. Under, il lui a mis le feu tout le match. ouais, il s'est escampé en touche deux, trois fois à des moments. Je sais Franchement. pas si tu as fait gaffe, Smaïn, mais Ah, tellement qu'il y avait du pressing sur lui, les trois quarts du temps, il allait avec le ballon en touche, tellement il savait pas quoi faire avec. C'est vrai qu'il a pas été bon ce soir-là. C'est pour ça que je rejoins Chevalier. Bah, je vous jure qu'on s'est même pas parlé. Je vous jure que je lui ai pas parlé de flop à Montpellier. Depuis tout à l'heure, j'attends. J'ai dit, ils vont parler de Ristich quand même? Ou alors, non, non, non. Et je vous jure, les gars, que Ristich, alors au stade, je vous raconte même pas. Il était mais dépassé. Tu voyais ses gouttes de transpiration. De loin, tu les voyais. Ouais, et pourtant il est bon en ce moment, c'est ça Ouais, ouais. qui est bizarre. Hein. Et son penalty, tu le vois. Bon, allez, on peut dire que Paolo Lopez, il le tire bien si on veut. Il le sort bien. Et son penalty, c'est le seul qui est mal tiré chez vous. Hein. Ouais, après je trouve que Et Paul Lopez, il se déploie vite quand même. Je sais ouais, pas ce que t'en penses. ouais, mais franchement, Ristich, son match, Ouais, c'était ça a été poussif. Hein. compliqué. Ah ouais, Mais, franchement. Hein. mais je l'ai remarqué parce que deux, trois fois, au niveau du pressing, il était dépassé. Il est sorti une fois avec le ballon en corner. Il est sorti une fois ou deux avec le ballon en touche, tellement qu'il savait pas quoi faire.
c'est vrai qu'il a été un petit Ap- peu dépassé par les ap- événements. Après, il s'est tapé un des mecs qui est le plus en forme et le plus régulier de chez nous depuis le début de la saison. Défendre sur under Ouais, pendant c'est tout pas un facile. match, je vais pas te mentir, c'est pas pour encenser under, mais défendre sur lui, c'est compliqué, hein, franchement. Moi, Et, j'aime beaucoup ce petit joueur, Under. ah ouais, Franchement, ouais. c'est une super pioche pour l'OM, hein. Vraiment, quand on le voit sur le terrain, puis j'ai l'impression qu'il a un petit peu la mentalité de chez vous, là. Il aime bien provoquer ses adversaires, il aime bien foutre un petit peu le feu. Pour moi, pour moi, c'est une des révélations de la saison, Under, clairement. Romain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Smaïd, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il a pris le feu par Under. Et puis à l'OM, t'as ces latéraux qui viennent dédoubler. Donc c'est très très compliqué. Et Ristich, il est pas très bon défenseur de base. Et là, tu vois, ouais, c'est vrai que tu vois ses lacunes ressortir direct. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal. Moi, je l'ai vu deux, trois fois. Il s'est escampé en touche avec le ballon dans les pieds. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais en fait, il était tellement perdu par le pressing qu'il savait pas quoi faire de la balle. Il sortait avec. Du coup, c'était un petit peu difficile à voir pour nous. Et pourtant, d'ailleurs, Ristich, c'est un des meilleurs sur les deux, trois derniers matchs. Donc, c'est un petit peu dommage. Moi, je vais vous poser une question, les amis marseillais, avant de vous libérer. Chevalier Ismail, parce que je me suis fait allumer par des mecs de votre team là, hier, avant-hier. Là. Je me suis un peu allumé avec des Marseillais. Que je suis tombé sur un tweet d'un Marseillais. Je vois les réponses, il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec lui. Sur le but que met Makwana sur le pied haut, les mecs ils disent ouais, non, mais si c'est Milik qui le fait, il prend trois cartons rouges, machin. Moi j'ai pas l'impression que Makwana mette le crampon dans la bouche de Paul Lopez. D'ailleurs, quand vous revoyez les images et si vous revoyez le but de Makwana, moi j'ai l'impression que Paul Lopez il en veut plus à Calais Takar de son placement, de s'être fait prendre dans le dos que du pied haut de Makwana. Paul Lopez il se plaît même pas. Il lève les bras contre son défenseur. Et je vois des mecs qui disent ouais, mais c'est un scandale, hein, le but il aurait pas dû être validé. J'ai cité le tweet là, je me suis un peu énervé, mais c'est pas contre tous les Marseillais. Je généralise pas, mais j'ai vu ce tweet là d'un gars de chez vous. Et quand j'ai cliqué, j'ai vu les commentaires, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient d'accord avec lui. Moi, si Milik, demain, il lève le pied, il lobe Berthaud, Berthaud, je le vois, il est pas touché par le pied de Milik et la personne qui l'engueule, c'est Cosa parce qu'il est pris dans le dos, je vais pas aller dire sur les réseaux sociaux, ah, c'est scandale, le but de Milik, il aurait dû être refusé. Non, je vais dire, oh, le but, il est tout à fait valable. Certes, le pied, il est haut, mais il touche à aucun moment le gardien. Et le gardien, quand il se relève, il va engueuler son défenseur. Il va pas se plaindre à l'arbitre. Donc pour moi, j'ai pas compris que certains mettent ça en avant. Donc Chevalier, Smaïn, dites-moi si c'est moi qui suis fou ou si c'est cette personne qui a raison avec son tweet et les quelques commentaires que j'ai vus, il y en avait qui étaient d'accord. Bah, moi, pour moi, bon, ça peut se siffler. Ça dépend des arbitres. Je pense qu'avec la VAR, il y a moyen qu'ils ne soient pas acceptés le but. Après, c'est comme mon avis. Mais bon, comme tu le dis, franchement, c'est Mais une erreur de. à quel niveau tu penses qu'il peut ne pas être Le validé pied, le il est un but? peu haut. C'est juste que le pied est un peu haut. C'est juste ça. Enfin, après, Après, un ça se pied. siffle. Mais voilà, de toute façon, c'est une grosse erreur de Douillet. Il se parle pas. Enfin, je sais pas ce qu'il branle d'ailleurs. Ouais. Tout le monde se regarde un peu. Mais bon, c'est Douillet. Mais ouais, non, ça se siffle. Mais tu peux Et pas. après, pour moi, Chevalier, quand tu mets le pied haut au football, ça peut se siffler s'il n'y a pas de contact. Je suis d'accord avec toi. Parce que je pense que c'est ça que tu as envie de dire. Et oui, ça peut siffler. Mais quand tu vois Makwana qui lobe, qui a certes le pied très haut, mais qui le retire au moment où Paul Lopez arrive, et tu vois ton gardien qui se plaint pas, pour moi, à aucun moment ça se siffle. Sachant qu'il y a zéro contact. Ouais, il aurait peut-être dû user deux vis, un peu crier, sauter en l'air et crier pour Lopez, peut-être que voilà, mais Après, pas de cacher derrière pour, ça. ouais, voilà, c'est ça en fait. Pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, Mika, euh, d'ailleurs, on a tous réagi de la même chose. Personne n'a demandé faute. On s'est tous dit, tu prends un but de merde. Ben Voilà. oui, Si tu, moi c'est euh, l'impression que j'ai. Smaïn, si dis-moi tu, si je me trompe. Pour moi, si tu, c'est Khaled Takar qui se fait avoir dans le dos. Certes, c'est le ça. pied de Makwana, on est d'accord, il est haut. Et s'il est dans la joue de Paul Lopez, encore heureux qu'il y a faute et qu'il n'y a jamais but. Mais il y a zéro contact, il arrive à le lober et Paul Lopez, quand il se relève, il engueule qui? Il engueule son défenseur. Le Donc à souci, c'est quel ça. moment tu Il y a siffles faute? aucun joueur de l'OM qui demande faute. Eux-mêmes, ils savent je vais pas dire c'est un but donné parce qu'il faut aller le mettre, ce but de Montpellier. Mais l'erreur amène le but, tu vois. Sans ça,
on n'était pas mis en danger tant que ça. Donc on en veut clairement plus à Tchale Tatsar qu'à Paul Lopez ou qu'au Piero de Makwana. Makwana joue le but, il marque. Maintenant, c'est clairement Douillet qui, comme il a dit Chevalier, c'est Douillet qui dort. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Voilà, c'est tout. Et ça vous permet d'aller arracher les pénaltys. Donc, Et encore une fois, ça permet de dire aussi qu'on ne tue pas le match plus tôt et que du coup, on n'est toujours pas à l'abri de ce genre de petite erreur qui fait égaliser l'équipe adverse et qui aurait pu nous coûter la qualification, tu vois. donc pour toi, Smaïl, je vais pas. t'es plutôt Moi, je vais- d'accord avec moi. Ouais, pour moi, il y a pas, comme il l'a dit Tom, ça se siffle, mais dans l'esprit du jeu, il y a but, fin, et de toute façon, moi, je te le dis, quand on a pris le but, à aucun moment, j'ai insulté les ancêtres à Douillet et j'ai pas dit qu'il y avait faute, tu vois. Donc, Ouais, voilà, parce que toi, tu restes lucide et tu te dis, si Khaled Takar, il y en a sur le hashtag SpaceMHSC, en roue libre, il vous dit que Lopez est en retard sur le but. Qu'est-ce que t'en penses, Smaïl? et il est en retard parce qu'il se dit pas que Douillet va faire une erreur pareille. Donc, du Ouais. coup, il n'est pas dans l'anticipation. Parce que Paul Lopez, s'il a bien une force, c'est l'anticipation. S'il a bien une qualité, c'est l'anticipation. C'est la prise d'information, combler le jeu dans le dos de nos joueurs. Et c'est pour ça qu'il est toujours haut. Donc, du coup, ceux qui en veulent à Paul Lopez, je ne vais pas parler des Montpellierins parce que pour vous, vous avez une lecture différente de cette C'est action. c'est un avis extérieur, hein. Voilà, c'est ça. Vous avez un avis extérieur, donc du coup, vous n'avez pas la même lecture que nous. Mais si Douillet ne fait pas cette erreur, Lopez, il n'est pas obligé de réagir. Et le fait qu'il soit en réaction, ben, ça emmène un petit retard de sa part et ça emmène un but, tu vois. Mais c'est clairement Tchale Tatsar qui est responsable sur ce but. Il y a pas de discussion possible. Enfin, en Je tout viens cas, de, Ouais, pour moi. je viens de revoir le but là, ils viennent de le remettre sur Prince 3 là, je suis en train de regarder Paris. Et là, c'est la mi-temps et ils ont remis le but là. Et en vrai, ouais, pour moi, à Chevalier, à vitesse réelle, si tu moi, fais pas l'arrêt sur image, machin, je vais te Ouais, dire, moi, pour moi, quand je sais tu même pas dis si ça, ça se siffle, ouais, ouais, c'est quand bizarre. tu me dis ça se siffle, je suis pas d'accord avec toi. Moi, Avec l'arrêt sur image, ouais, mais moi, si Milik qui met ce but au Parc des Princes et que ça peut vous qualifier en quart de finale ou demi-finale de Coupe de France, l'arbitre il siffle faute, il y a tout Marseille sur les Champs-Élysées le lendemain. Chevalier, sincèrement, non, ouais, imagine, tu peux pas siffler ça. Tu peux pas siffler un attaquant qui joue le coup, le gardien est un poil en retard et puis il n'y a pas de contact. Moi, si l'OM ils mettent un but comme ça au Parc des Princes pour vous qualifier en demi de Coupe de France et que c'est refusé, mais je pense que le siège de la Ligue, il prend feu le lendemain. Donc je pense il faut quand même être voilà, cohérent et se dire que le pied, certes, il est haut, et sur ça, je vous rejoins tout à fait, mais ça se siffle jamais. Il y a JB qui voulait intervenir et après, je te donne la parole, Enzo. Bah oui, après, comme l'a très bien dit Ismail, le problème qu'il y a, c'est que c'est le défenseur qui anticipe mal. Et du coup, ça Moi, je fait suis que ça. tout à fait d'accord avec Smaïl. Pour moi, la plus grosse erreur, c'est Khaled Takar qui l'a fait. Oui, voilà. Et donc, du coup, il est là, il a un retard sur l'action, ce qui fait que ça remet en cause la sortie de Paul Lopez, du coup, qui est en retard à cause du défenseur. Mais il ne faut pas oublier dans l'action que c'est Makwana qui touche le ballon en premier. Donc, du moment où le joueur il touche le ballon en premier et qu'ensuite c'est le gardien qui vient se heurter à lui, même s'il y a pied haut, pour moi, ça ne se siffle pas. Après, ça dépend, hein, JB. Si Makwana, il touche le ballon en premier, mais que son crampon, il finit dans la bouche à Paul Lopez, et pour moi, il y a faute. Après, c'est voilà, comme tu as très bien dit tout à l'heure, c'est un sport de contact. Voilà, les deux, ils ont été au contact. C'est Makwana qui a été le plus rapide. Donc voilà, après, tu peux pas siffler faute pour moi sur une action comme ça. Sinon, tu remets en cause carrément le sport de contact qui est le foot. Ouais, je suis d'accord. Enzo, tu voulais réagir aussi? Ouais, moi, juste pour vous dire que je vous rejoins pas forcément que c'est une erreur de Khaled Chatzar, parce qu'au début, en fait, il était sur le De ballon qui? et après, Une erreur de qui? et je sais pas le dire, Kalechkar parce qu'au dis début, en douillet. fait, Dis ouais, 4 cartes, ça voilà, va plus vite. au début, il était sur le ballon, mais tu as le jeune Guermouche qui arrive, qui lui met un bon coup d'épaule et qui le déstabilise un peu, et c'est à ce moment-là que le ballon il passe. Donc, à mon avis, il était quand même sur le ballon, c'est pas forcément une erreur de sa part, je trouve. Après, Pour moi, Justement, il s'est bien bougé, quoi. Tchale Tatsar, ouais. 1m90, 90 kg. Comment tu fais pour te faire bouger sur cette Non, mais action? Guermouche, Et Mais il est solide, hein. en fait, Smaïl, j'ai l'impression il est aspiré plus par l'attaquant montpellierin que par le ballon. Du coup, il se désintéresse un petit peu du ballon et c'est à ce moment-là que Makwana il passe et il arrive à mettre le pied. écoute, S'il reste, je vais te dire un truc, vas-y. Mika. Tchale Tatsar, son plus gros défaut, c'est les duels. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. S'il peut se cacher et se limiter au maximum à être au duel, il le fera et tu verras pas ses défauts. Et là, tu vois qu'au duel,
eh ben, à ce moment-là, le Montpellier a plus faim que lui, il est plus réactif que lui et ça entraîne un but. C'est tout. Moi, j'en veux à Tchadé Tatsar parce que bon, petit aparté encore une fois, mais quand tu regardes le prix de son transfert, quand tu regardes le potentiel qu'il a, ben, tu te dis, au bout de 4 saisons chez nous, tu fais encore des erreurs comme ça, moi, ça m'énerve. Ouais, je suis d'accord. Et Donc pourtant, maintenant, voilà, en gros, ça se siffle pas. Comme tu as dit, si le pied il finit dans la bouche, ben, ça se siffle. Mais moi, je regarde la réaction de Paul Lopez. Je me dis qu'à aucun moment il a calculé le fait qu'il a pris un but. Il était énervé contre son défenseur. Et moi aussi, j'avais les nerfs contre mon défenseur. Mais pour moi, c'est une erreur. Et comme je t'ai dit, ça remet pas en cause notre match et notre qualification. Mais une fois de plus, tu te retrouves face au même problème qui est tu ne tues pas le match et tu te retrouves à te faire égaliser à 10 minutes de la fin. ouais, Ça nous arrive souvent. Surtout que ouais, Paul Lopez, quand il se fait toucher, regarde, contre Bordeaux, là, quand il se fait marcher dessus, là, et qu'il a le doigt tordu, là. Eh Cassé, ben, ouais. ouais, quand il se fait casser le doigt, là, et ben, il gueule à l'arbitre, tu vois. Ouais, c'est ça. ouais, puis Et là, on là, le là, voit, à aucun moment, il parle à l'arbitre. il lève les bras contre ses défenseurs, tu le vois clairement, dès qu'il prend le but, il se retourne vers ses axiaux et puis il est pas content. Donc voilà, moi je voulais vous faire une petite aparté, les gars. Je vais vous libérer, Chevalier Smaïn. Je vais commencer par Chevalier. Merci, mon poulet, d'être venu, d'avoir participé au Space MHSC. Je voulais vous remercier parce que vous êtes des passionnés de l'OM et c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Ça nous a fait vachement plaisir de vous recevoir et puis on se reverra parce qu'il va y avoir encore un Marseille-Montpellier. Et j'espère que cette fois-ci, on va se déplacer avec toutes nos forces et qu'on mettra même quelques paillettes dans le parcage et qu'on verra un beau match de football. Merci les amis d'être venus avec nous. Merci Chevalier, ça me fait très plaisir que tu sois venu dans le Space MHS ce soir. Ben, merci à toi, Frangin, merci à tous vos intervenants, hein. Comme je le dis souvent, on s'est connus sur Twitter comme ça, tu vois. On a créé des petits liens de collègues, tu vois. On discute pas mal ensemble en DM et ça. Je passe sur tes lives un peu. Tu fais la C'est safing avec moi, tout ça, tout ça. c'est Euh, clair. et comme je le dis souvent, grosse force à vous parce que même si on suit un peu ce que vous faites, et c'est top. Et comme je vais le répéter, je me répète souvent, et les gens qui sont de chez moi là en bas, là, ils me l'entendent souvent dire, c'est que les mecs comme nous, on est l'avenir des médias football pour moi. C'est comme mon avis personnel, mais c'est nous, des personnes qui n'ont aucun intérêt à parler bien ou parler mal de qui que ce soit. Et donc, grosse force à vous, en espérant que ça marche et que ça continue. Tout ça, tout ça. Voilà. Merci Chevalier, merci mon frérot, je te remercie. Et Merci comme beaucoup. il disait, Merci. on a tissé des liens d'amitié et on se parle souvent en DM. Voilà, on est devenus collègues et ça me fait plaisir parce que, comme je le dis, je le répète, voilà, c'est eux les précurseurs qui nous ont donné envie de faire une émission, d'être carré, voilà. Et puis franchement, je vous remercie les gars. Et Smaïn, pareil, du coup, Smaïn, je vais passer à toi. Je sais que tu as un petit lien en plus, Smaïn, avec le MHSC. Donc ça me touche d'autant plus de te recevoir et de t'entendre, ça me fait énormément plaisir. Tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un de passionné, tu parles très très bien football. Comme Chevalier, tous les deux, vous êtes vraiment des pépites. Et quand j'entends dire Chevalier que ben, des mecs comme nous, on est un petit peu l'avenir des médias dans le football, je suis assez d'accord. Parce qu'on parle avec les tripes, on n'est pas là pour faire plaisir à un tel. On en a rien à foutre. Quand il y a un mec qui est pas bon, on va le dire, même si on l'adore. Et quand il y a un mec qui est bon, et même si on l'aime pas, comme Joaquini, si demain il fait un bon match, eh ben, je vais le dire. Je vais dire Joaquini a été super. Pourtant, je le porte pas forcément dans mon cœur. Voilà. Merci Smaïn d'avoir été avec nous. Ça m'a beaucoup touché Merci de à te toi. recevoir. Et puis tu le sais, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai un grand lien avec le MHSC. J'ai pas un petit lien. Moi, j'ai passé pas mal d'années à Montpellier, et C'est vrai. notamment l'année du titre. J'ai pas honte de le dire. Et les supporters de l'OM savent, je suis fan de l'OM, mais j'ai un grand lien avec la ville de Montpellier et avec le MHSC. Voilà, moi, j'ai passé pas mal de temps à Gramont, pas mal de temps à la Mosson. Et d'ailleurs, bon, on se verra le week-end du 3 avril. Je vais venir à la Mosson pour voir Belaïli jouer contre vous, du coup. D'accord. Bah écoute, tu nous envoies un petit Parce qu'il a message. signé à Brest. Ouais, ouais, t'inquiète, avec Enzo, on se parle souvent aussi. Mais voilà, continuez ce que vous faites. C'est vrai que bah, c'est Chevalier. Moi, je suis simple intervenant sur le space de Chevalier, tu vois. Ouais. C'est lui qui a lancé ça. Et c'est vrai que quand on voit ce que ça a donné autour, tu le sais, je suis pas mal de. Le lundi, j'aime bien venir sur votre space MHSC après vos matchs. C'est gentil. Je me mets en auditeur et j'écoute ce que vous dites. Continuez comme ça. Vous avez Montpellier, c'est une ville de sport, ça l'a toujours été, c'est une ville de football. Et puis voilà, grosse force à vous. Et puis de toute façon,
On se capte, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Grosse force à vous. Merci à tous vos intervenants. Et puis continuer de maintenir cette ambiance à Montpellier. C'est ça qui fait la force de votre club. C'est que vous êtes un club familial et vous êtes des supporters soudés. Et continuer comme ça. Faut pas que ce club change. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce club aussi. Donc voilà ce que je peux dire de tout ça. Merci de nous avoir invités. Et puis, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez, à domicile ou à l'extérieur, ça sera avec plaisir. Ben, merci beaucoup, Ousmane et Chevalier. Merci, les gars. Merci pour vos mots. Merci pour votre gentillesse, pour tous les petits conseils. Je sais qu'avec Chevalier, on parle aussi en DM. Il m'aide sur quelques trucs parce que moi, je suis une saucisse en informatique. Lui, il est un petit peu plus jeune, donc ça va un petit peu plus vite. Moi, je suis un petit peu plus vieux, donc c'est compliqué. Je promets que je te packerai un meilleur joueur que Riquelme la prochaine fois sur mon Ouais. live. Je te le promets. Voilà, mes frérots, merci d'avoir été là. Et Et puis, juste pour les Marseillais qui sont là, eh bien, venez, parce que il y a Ramsey, il a lancé le space, là, on est avec des Lyonnais, on reçoit des Lyonnais pour parler du match, là. Donc les Et aussi, Marseillais. et aussi, Mika, un petit truc, si vous voulez libérer TJ et nous l'envoyer, on n'est pas loin. Il pourra quitter l'entraînement à la commanderie à 13h et être à 15h à Gély. Donc voilà, si vous putain, pouvez nous faire ça, nous, ça nous arrange. Smaïn, je t'aimais bien jusqu'à cette phrase. On t'enverra une figurine, ne t'inquiète pas. Merci les Pardon. gars, merci beaucoup en tout cas. Puis de toute façon, on se revoit très bientôt parce qu'au mois d'avril, il y a Marseille-Montpellier en championnat. Donc on se reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup les copains d'être venus. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Et puis bonne chance pour la suite de votre saison. Et puis je maintiens mon pronostic. Je pense que l'OM finira deuxième du championnat. J'en démords pas. J'espère. Voilà. Ça Les va. amis, on va. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Ciao, Ciao, merci. ciao les Merci gars. les gars. Ciao. Ciao. Ciao, merci. Les amis, on va terminer le space avec un petit tour de table de nos chroniqueurs stars qui sont là, parce que c'est des chroniqueurs stars maintenant. Je voulais vous faire un petit aparté, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il manque Yannou. Il a un petit souci personnel, le pauvre. Voilà, donc si vous pouvez lui faire un petit message sur Twitter de ma part à moi, de la part des chroniqueurs du Space MHSC, lui amener un petit soutien, lui faire un petit bisou. Voilà, il peut pas être avec nous ce soir à contre-cœur parce qu'il a un petit souci personnel. Donc voilà, les amis, si vous pouvez faire un petit mot à notre chroniqueur Yannou qu'on adore, qui est vraiment une pépite et une très très belle rencontre pour moi, pour les chroniqueurs aussi. Voilà, il peut pas être avec nous, donc voilà, on l'embrasse, notre Yannou national, et puis on espère qu'il sera très vite de retour et qu'il sera là lundi prochain parce qu'il nous manque beaucoup. Voilà, je vais commencer par mon frérot Benzo. On va parler un petit peu avant de quitter le space du match à Saint-Etienne qui nous attend ce week-end. Moi, les gars, je nous prédis l'enfer là-bas. Voilà, vous allez peut-être être surpris par mon point de vue, mais je vais vous l'étaler. Et puis Enzo, tu pourras rebondir sur ce que je dis juste après. Il y a les Stéphanois qui sont galvanisés par leur victoire en match en retard à Angers, qui prévoient un stade Geoffroy Guichard plein à craquer ce week-end avec le retour du public. Ils prévoient un stade archi comble, archi bouillant. Les supporters ont retrouvé espoir au maintien. Ils sont revenus à 5 points des places relégables. Ils ont fait un recrutement avec des joueurs d'expérience, Crivelli, Mangala, il y a quelques joueurs qu'on signait. Moi, je pense qu'on va subir un match très, très, très délicat là-bas. En plus, on n'aura toujours pas TJ qui purgera son dernier match de suspension. Enzo, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça va être très, très dur pour nous à Saint-Etienne le week-end prochain. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter. Je pense que voilà, c'est Saint-Etienne, c'est un club historique qui est à une place dont le club mérite pas forcément. Ils vont tout faire pour maintenir le club dans l'élite et c'est les matchs comme ça qui vont se maintenir avec un public bouillant à Geoffroy Guichard et surtout que nous, on connaît, on est une équipe qui a tendance à relancer pas mal les équipes en difficulté. Donc, je pense quand même que ça va être un match très, très compliqué. Après, honnêtement, à l'heure actuelle, avec même les forces en présence, on va récupérer Ferry, Mavidji, etc. Pour moi, on doit s'imposer là-bas, mais je sens quand même un petit match piège. Et je ne serais pas étonné qu'on prenne un point ou pas du tout là-bas. Ouais, t'étais un petit peu de mon avis, du coup, Enzo, de te dire que moi, je sais que j'ai vu des trucs passer. Leur victoire à Angers en match en retard a ressoudé, si tu veux, les supporters qui se mettent à recroire, du coup, à un maintien.
Il y a Pascal Duprat aussi qui apporte un petit peu cette grinta. Moi, je pense que ça va être un match compliqué pour nous. Il va falloir poser les couilles là-bas, hein, les couilles, voilà, la paillade, on sait le faire, ça, la paillade, poser les couilles. Mais par contre, le problème qui va se poser, c'est que les mecs en face, ils vont crever la dalle, ils veulent se maintenir. Ils ont fait venir des mecs d'expérience qui savent un petit peu gérer des résultats. C'est-à-dire que si tu prends un but derrière pour revenir, à mon avis, les mecs, ils vont gérer à fond leur avance. Je pense que ça va pas être simple. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB, de ce match-là? Moi, j'ai peur. Je crains le match piège par excellence. Ouais, c'est sûr que tu as tout dit, ça pue le match piège. Voilà. Après, on sait très bien que jouer à Saint-Etienne, dans tous les cas, c'est jamais facile. Voilà, avec l'histoire de ce club, les supporters, on sait que c'est des supporters assez chauds. Après, voilà, c'est à nous de jouer décomplexé, c'est à nous de répondre à l'impact qu'on va avoir, que ce soit mental et physique. Je pense qu'on a les qualités, on l'a déjà prouvé face à Nice, voilà, où ben, même face à Nice, ils jouent avec des champions. Il y avait aussi le retour des ultras, donc c'était pas facile pour nous, mais on l'a quand même fait. Après, il faut pas oublier que voilà, nous, on n'a pas de pression à avoir. C'est les Stéphanois qui ont la pression, parce que c'est eux qui doivent se maintenir, c'est eux qui doivent à tout prix gagner face à nous. Donc voilà, c'est à nous d'être malins, de pas craquer, et surtout au niveau de l'arbitrage. Voilà, j'attends qu'on soit exemplaire, qu'on fasse pas des fautes inutiles, qu'on rentre pas dans leur jeu, parce qu'à mon avis, ils vont essayer voilà, de nous déstabiliser. Donc ça va être à nous voilà, d'être intelligents et de répondre à l'impact physique et d'être déterminés. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Va pas falloir tomber dans certains pièges comme des petites fautes bêtes, des cartons à droite à gauche. Va falloir être méfiant. Voilà, moi, je crains un petit peu ce match. Du coup, vous avez l'air assez d'accord. N'hésitez pas avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a Christo qui dit d'accord avec le frérot Mika pour le match face à CNT. Je pense qu'on est attendu de pied ferme. Va falloir être solide dans les duels, c'est clair. Il y a Kasuget qui nous dit retour des spectateurs, recrue, maintien en jeu, Patéji, retour des joueurs de la CAN. Sortons couvert ce week-end, mes amis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Bermond. Du coup, que j'embrasse aussi, qui vient souvent sur mes lives. Moi, je pense qu'on va subir clairement là-bas. Alors après, j'espère vraiment qu'on ramènera un résultat, bien entendu, mais j'ai peur du match piège. Romain, si toi, qui aborde ta Renault Mégane, qu'est-ce que tu en penses de ce déplacement, de ce déplacement à Saint-Etienne? Ben, je pense à peu près comme vous, c'est-à-dire que ça va être un match compliqué. De toute façon, tous les matchs maintenant vont être compliqués là-bas. Voilà, retour du public, ça va être chaud bouillant, ça va pousser. Puis les Mais recrues après, aussi, ils ont recruté. Hein. ils ont recruté, voilà, mais c'est pas non plus Lewandowski et Messi qu'ils ont recruté. Quoique Messi en ce moment, il peut jouer là-bas. C'est vrai. Mais après, Saint-Etienne, les gars, c'est hyper limité. Enfin, je sais pas si vous avez dû regarder quelques matchs de eux depuis le début de la saison. Les gars, c'est Ouais, une équipe de Ligue 2. Ils sont Mais éliminés, ils bon, se sont fait éliminer d'ailleurs face à ils se sont fait Bergerac, si je dis éliminer pas de face à bêtises. Bergerac. ouais, mais Après, ça, c'est pas j'ai démocratique. l'impression qu'elle est un peu voulue, cette élimination. Ouais, voilà, ça après, c'est toujours pareil. C'est que les mecs sont dans une situation d'urgence. À mon avis, ils n'ont pas poussé le truc pour aller chercher. Mais alors, oui, on va galérer, je pense, ça c'est clair. Aller jouer là-bas, on galère tout le temps. Mais bon, on commence à avoir des certitudes dans notre jeu. À part TJ, on va quand même avoir des forces vives. Quand je vois ce qu'on a fait au Vélodrome avec personne, je me dis qu'on peut aller à Saint-Etienne avec quelques ambitions. On va avoir des opportunités de le gagner et puis il faut jouer pour le gagner parce que tout le monde a pris des points contre eux. Donc bon, oui, on va Moi, je galérer, pense, Romain, mais bon, quand dis-moi même. ce que tu en penses, mais je pense que c'est le pire moment pour les prendre, pour moi. Voilà. Ah, c'est le pire moment pour les prendre, je pense aussi. Et puis, tu as aussi ce truc que c'est un peu un match où soit tu les enfonces, soit ils reviennent à la course, quoi. Ouais, il y a ça, puis il y a le retour du public, il y a Kasuget aussi qui nous dit, il y a leurs joueurs qui étaient à la CAN qui reviennent. Il y a les spectateurs, on sait que Geoffroy Guichard à guichet fermé, c'est bouillant. Moi, voilà, après, il y a Kozar qui nous dit c'est pas un match piège, à mon avis, on doit s'imposer, il faut juste pas partir vainqueur d'avance. Moi, je suis assez d'accord avec Kozar, les matchs où on a pris un petit peu les adversaires de haut, on s'est fait avoir. Mais j'ai peur qu'à Montpellier, on relance un petit peu les équipes en difficulté, c'est notre spécialité. Il y a Lionel qui nous dit Saint-Étienne, ça sera tout ou rien, je pense. Ou bien on les éclate car ils ont trop la pression de leurs supporters, soit on sombre car on joue petit bras. Ouais, je pense que c'est un petit peu ce qu'était en train d'expliquer Romain, c'est si on arrive à maintenir notre niveau de jeu, on peut les inquiéter, Romain. Ouais, et puis on aura Ferry capitaine, ça va lui tenir à cœur de faire un gros match contre saint quoi. Ouais, donc nous, on est vraiment l'anti tout le monde. Hein. Sako au Vélodrome, Ferry à Geoffroy Guichard. On les envoie au casse-pipe, nos mecs. Hein, putain, franchement, JB.
Ouais, bah, c'est d'accord. Après, pour revenir à ce que vous dites, je pense que ça peut être le match référence de la saison si on vient à s'imposer là-bas pour la suite de la saison. Ouais, voilà, c'est. Puis après, on reçoit Lille, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. Donc, ouais, il y a quand même un calendrier qui est pas évident pour nous. Il y a Ben qui nous dit on s'impose 2-0 contre Saint, vous avez craqué ou quoi? Ils ont pris 15 points en 22 matchs. Ouais, je suis d'accord, Ben. C'est vrai que bon, mais quand tu le vois comme ça, tu te dis on va aller là-bas pour gagner. Et puis de toute façon, on va aller là-bas pour gagner. Hein, y a pas de. Voilà, moi, je vous dis ça aujourd'hui parce qu'on est à 5-6 jours du match, mais quand il y aura le coup d'envoi, que je serai devant ma télé, je vais m'arracher le t-shirt pour qu'on gagne 1-0 et qu'on reparte avec les 3 points. Je serai le premier ravi, les amis. Donc on verra bien, voilà, on débattra de ce match lundi prochain, les amis. Ça va être la fin de notre petite émission. Je voulais remercier tout le monde d'avoir été là, aussi nombreux comme à l'habitué, avec Antoine, avec Giro FC, Yannou qui nous écoute. Je t'embrasse, Yannou, de la part de tout le monde. Gros gros bisous. J'espère que tu seras avec nous la semaine prochaine. Il y a Néo aussi qui est là, Rida que j'embrasse, mon poulet. Lui aussi, c'est devenu un frérot. C'est une bombe de mec. Il m'aide beaucoup aussi pour mes lives. On se DM et puis franchement, c'est devenu un très bon collègue. Il y a Don Savanier qui est là, Papaya de Sazi aussi qui a beaucoup tweeté ce soir avec des choses pertinentes, intéressantes. Christo, le frérot, Ben le taulier des auditeurs qu'on adore ici et puis on adore lire surtout. T'es vraiment notre pépite. Il y a Rémi Delille aussi, Camille qui nous a écoutés. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. En roue libre, Kasuget, Apo, Aitfada. Aitfada qui fera j'espère, des montages sur moi bientôt avec ma tête au Canal Football Club. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais elle est hilarante, la petite photo. Il y a Nico qui nous a écouté, Noah, Caviar de TJ. Caviar de TJ, il faut qu'on se capte pour le maillot contre Lille. Hein. Toi, même si tu viens pas au match, il va falloir qu'on se capte pour te donner le maillot. Il y a PK Prono, Kevin qui nous a écouté. Merci, Kevin. Nelsigno aussi. Guigui, Julien, Dorian, Noah, Pierre, Loïc, vous êtes énormément encore, Guillaume, Vincent, Gabriel, faites-moi un petit coucou, Cosar, Alex, Lucas, Tonio, merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés pour ce Space MHC spécial Coupe de France. On a parlé de la rencontre au Vélodrome, où on s'est malheureusement incliné au tir au but, ça s'est joué à rien. On a failli faire quelque chose, mais voilà, on va se consacrer au championnat en espérant faire un résultat. Merci Milo, merci Léo qui me font des petits coucous. Merci Pierre, merci Nico, Noah qui me refont des petits coups. Merci les gars d'avoir été avec nous. Merci les chroniqueurs, il en manquait un ce soir, ça me fait mal au cœur. Mais je vais vous remercier aussi un par un. Il n'a pas de renom Mégane, mais il a un grand cœur et il habite à 7. Merci JB. Merci à toi, frérot, pour cette émission. Merci à Enzo, Romain et puis à tout le monde. Et puis ce soir, j'ai une pensée pour Yannou. Voilà, j'espère que c'est rien de grave, frérot. J'espère que ça va s'arranger et puis que tu seras avec nous lors du prochain Space. Parce que je pense que tu es très important pour nous et donc on espère que ça ira mieux. Ouais, c'est vrai qu'on embrasse tous Yannou. Merci Enzo. Enzo, il a une voiture, mais il reste coincé dans les parkings. Merci mon poulet d'être venu. Merci à tous pour l'émission. Ah, tu m'as tué. Merci à tous pour l'émission, comme d'hab, c'était super. Ouais, et grosse pensée à Yannou, on espère te retrouver rapidement. Et merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci aussi à Smine et à Chevalier Rose, bon, même s'ils sont partis d'être passés. C'était cool et voilà. Ben écoute, merci Enzo, t'as été super comme d'habitude. JB aussi, t'as été au top. Et puis merci Romain, on a appris la marque de ta voiture, ça nous a fait très plaisir. Je sais Bah, pas combien de écoutez, je sais pas combien de kilomètres elle a, mais est-ce qu'elle pourrait potentiellement aller à Saint-Étienne ce week-end? ah oui, oui, oui. Elle Oui, tiendrait oui, la oui. route? Elle tiendra la route, elle tiendra la route. Merci Romain. Bah, merci à vous, les gars. Encore un plaisir. Merci tout le monde d'écouter, de réagir, c'est toujours top. Et merci pour la fidélité. Franchement, c'est toujours cool, vraiment. Et puis, petit message à Yannou. Il va falloir que tu reviennes parce que ça manquait de colère ce soir. Voilà. Ouais, Ouais. je On suis n'a pas d'accord. défoncé du Hakimi. Ouais, je suis d'accord. Moi, les petits coups de colère de Yannou, c'est mes petites pépites, là. Je me régale quand il s'énerve, voilà, quand il pousse sa petite gueulante, je me régale. En tout cas, Yannou, on te fait de gros bisous. Et d'ailleurs, cette émission, on te la dédie, voilà, on te la dédie. On espère qu'avec nos petits mots, on t'a donné un petit peu de force pour affronter ton petit pépin du quotidien. Je sais de quoi je parle. J'ai eu un début d'année très, très compliqué avec un souci dans ma vie personnelle, plus le Covid. Enfin, j'ai fait un début 2022 catastrophique.
Donc j'espère que c'est chuté pour mieux rebondir et j'espère que tu rebondiras aussi très vite et que tu seras avec nous lundi prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés, les amis. On se retrouve lundi prochain à 21h. On parlera de ce Saint-Étienne-Montpellier en espérant débriefer des 3 points et qu'on se replace dans cette petite course à l'Europe. Ça serait marrant pour la fin de saison, qu'on joue le haut du tableau, les petits troubles faits comme ça. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, les copains. Bon match ce week-end, passez une bonne semaine, travaillez bien, buvez pas trop. Si vous n'avez pas le permis comme JB, payez vos tickets de tram, ne rentrez pas, soyez pas frauduleux. Si comme Enzo, il y a une barrière devant vous, bah, il faut mettre la carte pour payer le parking, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Et si vous avez une Mégane comme Romain, eh ben, Je, éclatez-vous je sur viens de recevoir un DM d'ailleurs de Renault me disant qu'il te remercie d'avoir fait de la pub ce soir pour eux. C'est sympa. D'ailleurs, je crois que Renault, ils veulent être partenaires avec Romain, d'ailleurs, un petit partenariat avec Renault. Ah, Ça bah, serait il est pas mal. spécialiste, hein, le On petit fait pas Romain. ça pour rien, les gars. Merci les gars de nous avoir suivis. On se